C'est le moment, Laurent, de découvrir une vérité sur ce plateau. Et nous allons la découvrir, cette vérité, en accueillant Jean-Bernard, mesdames et messieurs. Ça va, Jean-Bernard? Ça va. Bienvenue. Merci. Un peu stressé, Jean-Bernard? Un peu beaucoup même. C'est normal. Vous venez d'où? De Marseille, à côté de Marseille. Ah ouais, vous avez l'accent, hein. Une soirée importante pour vous? Beaucoup, ouais. C'est un tournant de ma vie, quoi. Un tournant de votre vie, parce que ce soir, vous allez peut-être retrouver, voir pour la première fois, votre frère que vous n'avez jamais vu. Jean-Éric, vous savez qu'il s'appelle Jean-Éric. Ouais. Et effectivement, vous nous avez demandé de le rechercher et de l'inviter sur ce plateau pour faire enfin sa connaissance. Vous avez quel âge? J'ai 30 ans. Voilà, à 30 ans, vous voulez faire la connaissance de ce frère que vous n'avez pas connu. Pourquoi et comment, si vous le voulez bien, on va expliquer tout ça au travers du récit de votre histoire. Regardez. C'est l'histoire d'un enfant tout sourire, tout bonheur. Petit garçon, Jean-Bernard grandit sur le chemin de cette enfance, passé à tendre des bras remplis d'amour vers ce qu'il appelle papa, maman. Jean-Bernard, c'est l'histoire d'un petit garçon heureux qui vit comme il respire, dans l'insouciance de ces années-là où tout semble normal, où l'on dit « je t'aime ». Alors il prend conscience que son frère lui manque, qu'il a besoin de connaître cette part cachée de lui-même. Aujourd'hui, Jean-Bernard a construit sa propre famille. Il est papa de 2 enfants. Mais il manque quelqu'un à cet idéal, un frère sur les photos d'une vie, ce frère qu'il ne connaît pas, Jean-Éric, dont il a entendu parler comme un fantôme qui hante son passé, son présent. Jean-Bernard a 30 ans, et ce soir, il veut construire l'avenir en rencontrant pour la première fois son frère Jean-Éric. Comment Jean-Éric va-t-il le vivre ? On va le savoir dans quelques instants. Simplement, cette photo de lui, blond, jeune, adolescent, c'est une photo que vous avez récupérée comment? Comment vous l'avez eue, cette photo, que vous nous avez gentiment confiée pour faire ce sujet avec vous? Lors de mes recherches, je suis arrivé à avoir une sœur à mon père qui est décédée, donc, et cette personne donc, est venue chez moi et était contente de me voir et m'a donné les photos qu'elle avait de la seule photo que j'ai de mon frère, quoi, que j'ai pu voir, quoi. C'est le seul truc que j'avais de mon frère. Il y a combien de temps, ça? Il y a un an à peu près 1 an. Et donc, excusez-moi. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Et donc elle m'a donné cette photo et c'est la seule chose que j'avais de lui, quoi. Photo que vous gardez très précieusement, à côté de mes enfants et de ma femme, quoi. Est-ce que vous savez, Jean-Bernard, si lui est au courant de votre existence? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je sais il m'a vu quand il avait 6 ans. Il est venu me voir chez mes parents adoptifs. Il est passé avec ma mère pour voir si j'étais bien chez mes parents. Vous avez quel âge, vous? J'avais 1 an à l'époque. À peu près. Donc vous n'avez aucun souvenir de ça, évidemment, 1 an. Je sais pas. Mais lui, peut-être qu'il a un souvenir et qu'il sait qu'il a un petit frère quelque part. Un petit frère quelque part. J'espère qu'il le sait, quoi. Votre maman, aujourd'hui, vous avez encore des rapports avec elle et votre maman non adoptive, bien sûr, votre maman réelle, votre maman biologique. Non, je la connais pas. Elle est venue juste vous voir une fois quand vous aviez 1 an et vous n'avez plus jamais entendu parler d'elle. Non, je sais pas, je sais rien d'autre. Vous ne savez pas pourquoi vous avez été abandonné? Non, j'ai plein de questions qui sont sans réponse, quoi, depuis, et ça me ronge, quoi. C'est quelque chose qui ronge, que tous les enfants adoptés peuvent comprendre, quoi. Et vous avez, excusez-moi, vous avez le sentiment que ce soir, au-delà de la découverte d'un frère, vous aurez aussi une clé pour plein de questions que vous vous posez, parce que lui, il avait 6 ans, il a dû continuer de vivre avec votre maman, il a peut-être toute une part de votre vie à vous raconter. Tout à fait, c'est une partie de moi, quoi. Je veux dire, c'est mon sang, c'est quelque chose de... C'est important pour moi, quoi. Et j'espère que ça sera autant important pour lui, quoi. Et vous avez été un enfant heureux, néanmoins, dans cette famille oui, ça, par contre, d'ailleurs, adoptive. Si j'aurais pu faire une autre émission, même j'aurais pu inviter mes parents adoptifs, parce que c'est... Ah ben vous pouvez revenir une autre fois pour remercier vos parents adoptifs, il n'y a pas de souci. Si je leur tire mon chapeau, quoi, parce que... Donc il n'y a aucune, comment dirais-je, jalousie
par rapport à ce frère qui, lui, a grandi avec vos parents biologiques? Peut-être. Peut-être, d'ailleurs, oui. Au contraire, on n'est pas sûr. Ouais. Au contraire, ma mère, je parle de ma mère adoptive, ma mère Oui. et mon père sont tout cœur avec moi, quoi, parce qu'ils sont à fond avec moi et ils savent que c'est quelque chose de très important pour moi. Et ils me soutiennent à fond. Comment vous l'imaginez aujourd'hui, votre frère? Je sais pas, j'arrive pas. Vous n'arrivez pas à vous l'imaginer Non. grand, enfin plus adulte? Je sais pas, anecdote. Il Tout a- à l'heure, j'ai pris le train et je regardais toutes les personnes et je disais, ah, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui. Il a 5 ans Je peux pas, c'est. Il a 5 ans de plus que vous, à peu près. Exactement, oui. Donc, eh bien, vous allez pouvoir le voir tout de suite déjà, dans un premier temps, au travers du sujet réalisé par Rebecca, qui est allée, après l'avoir retrouvé, lui porter l'invitation. Regardez la photo, on la voit là, avec vous d'ailleurs, hein, c'est Voilà. un photomontage qu'on a fait. Voilà, il devait avoir quoi, elle a 17 ans, 18 ans? Je sais pas, 16 ans peut-être. Peut-être. Allez, 16 ans. Vous allez le voir maintenant, aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, puisque Rebecca est allée lui porter votre invitation. Regardez. Aujourd'hui, je suis tout en haut du Vieux-Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. D'ici, on peut contempler tous les éléments d'un véritable village provençal, avec ses ruelles pavées qui entourent de jolies maisons de village, étroitement serrées les unes aux autres, avec de jolis balcons fleuris. La belle vie, quoi. Mais c'est non loin de ce cadre idyllique que travaille Jean-Éric, un jeune gérant de 35 ans, à qui je vais remettre cette invitation. C'est par là. Bonjour. Je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Jean-Éric? Oui, tout à fait. Permettez-moi de vous remettre cette invitation. Eh ouais, pour l'émission. On cherche la ressemblance entre vous. Il y a une ressemblance, hein, dans la forme du visage. Ouais, elle est flagrante. Ouais. Vous l'imaginiez comme ça? Je- Quand vous avez entendu Vitrolles, vous nous avez dit, c'est juste à côté de chez moi. C'est à 15 km. C'est bien, non? Oui, ça fait drôle, quoi. Il aurait, de pu, savoir il aurait pu habiter Lille. Oui, et ça fait drôle de savoir que j'habite à côté depuis Ouais. des années, quoi. Et, Ému de le voir? ouais, un peu, ouais. Un peu, ouais, Mais ce frère, il a sa liberté d'homme, il a sa liberté, nous on l'a invité, il est évidemment dans la possibilité de dire que pour une raison ou pour une autre, il ne souhaite pas tout de suite, en tout cas, établir des relations avec vous, avec ce frère qui surgit comme ça du passé. Est-ce que vous êtes prêt à assumer ça, à accepter la possibilité que peut-être ça va être une telle surprise pour lui qu'il ne va pas vouloir ouvrir le rideau tout de suite? ça va être dur. En tout cas, ce qui va être dur et ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir prendre un peu de gants avec lui, parce que vous, c'est votre démarche que vous avez mûrie depuis longtemps. Vous êtes venu nous voir, on a préparé cette émission ensemble. Lui, il est invité ce soir. Il va falloir certainement mettre un peu les formes. On va essayer, Pascal et moi, de s'y employer. Mais vous aussi, il faudra peut-être y mettre un peu les formes derrière, parce que peut-être qu'il a complètement zappé toute cette partie de sa vie et que... Je vais faire de mon mieux. Bon. On espère qu'il a répondu déjà favorablement à On y l'invitation va. et qu'il se trouve aux côtés de Rebecca. tout de On suite. vous abandonne quelques instants. Le rideau se referme, la connexion se rétablit. Rebecca. Oui, eh bien, à votre avis, Oui, vous êtes accompagnée. vous le savez, mais en fait, vous le savez avant moi, c'est Non, pas non, vous. pas du tout. Là, c'est tellement lisible. Ah bon. Bon, en tous les cas, Jean-Éric, merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Vous aviez l'air un petit peu étonné quand même quand je suis arrivée. Très étonné. On ne s'attend pas à ce genre d'invitation. On pense toujours que ça arrive aux autres, mais Et vous vous êtes posé beaucoup de questions depuis. j'arrête pas. Vous arrêtez J'arrête pas. Ça fait... C'est un peu un supplice. Depuis votre invitation, je fais que ça, penser à ça. Alors, j'arrête le supplice. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous partez avec Sam. Comment allez-vous? Bienvenue. Je vous présente Laurent. Salut. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous connaissez l'émission? Oui, Vous la regardez de temps en temps? quelquefois. Vous Ça vous connaissez les arrive. règles, quoi. Plus ou moins, oui. Hein? Quelqu'un est venu vous dire quelque chose, vous ne savez pas encore qui. pas du tout qui. Vous avez été invité par Rebecca et il y aura un indice dans quelques secondes et puis ensuite on vous demandera de prendre une décision. On peut juste vous dire quelque chose, c'est que ce soir ça
c'est un jour important pour vous. On a parfois des histoires simples, légères. Et puis là, ce soir, on a une histoire un peu plus, avec la vôtre, une histoire un peu plus solide, si j'ose dire. Une histoire d'homme, quoi. Voilà. Mais comme d'habitude, c'est des bonnes nouvelles, c'est toujours des bonnes nouvelles. Ensuite, libre à chacun d'accepter cette bonne nouvelle ou de ne pas vouloir la gérer tout de suite ou même de la refuser. Vous connaissez le principe, il y a ce rideau qui, de toute façon, vous protège, entre guillemets, vous donne toute liberté de repartir tranquillement vers votre maison à Vitrolles si vous ne voulez pas en entendre davantage. Est-ce que vous voulez que je vous donne un indice S'il vous plaît. Alors regardez là-haut, quelqu'un va vous parler et vous poser une question. D'après toi, Jean-Éric, les plus belles histoires d'amour, c'est celles où on se découvre ou celles où on se retrouve? Ah! Est-ce que les plus belles histoires d'amour, l'amour au sens large du terme peut-être, hein, pas seulement entre deux personnes qui s'aiment, Qui se retrouvent, qui se découvrent, tout dépend des cas. Excusez-moi, je suis très stressé. Détendez-vous, tout va bien. Prenez votre temps, prenez votre souffle. Mais en tout cas, il peut y avoir des belles histoires d'amour entre des gens qui se retrouvent. Tout à fait. Tout à fait. Je le pense sincèrement. Parce que quand j'ai eu votre invitation, il m'est venu, je ne vais pas dire une idée, mais un espoir. Lequel? Enfin, si vous voulez en parler. Je ne veux pas trop en parler parce que j'aurais peur d'être déçu. C'est votre liberté. Non, Vous avez pas encore. Vous avez des enfants? Oui, hein. Pas encore, ça veut dire quoi? Vous vivez en couple, mais vous n'êtes pas... Je vis en couple, mais j'ai un enfant d'un premier mari. Quel âge il a? 14 ans. Garçon? Oui. Ok. Jean-Éric, est-ce que vous êtes d'accord? Vous savez qu'il y a plein d'étapes dans cette émission, donc vraiment, vous sentez-vous à tout moment libre de ne pas aller plus loin. Là, si vous voulez, on peut découvrir maintenant le visage de la personne qui vous a invité dans l'écran. Oui. Et une fois que vous aurez vu ce visage, vous pourrez accepter ou non de l'écouter parler. Est-ce que vous voulez déjà découvrir son visage? Ah, oui. Alors regardez Jean-Éric à nouveau. Cet écran situé au-dessus de votre tête et le visage de la personne qui vous a fait venir va s'y manifester. C'est pareil. J'ai l'impression de me voir. C'est une impression que nous partageons aussi. Je pense que l'idée dont vous nous parliez tout à l'heure en disant je ne veux pas en dire plus parce que je ne voudrais pas que ce soit un espoir déçu, c'est bien cette idée-là? J'ai un frère que je ne connais pas, qui est... Quand mes parents ont dû se séparer quand j'étais jeune, vu qu'on était à la rue, quoi. On dormait dehors, on n'avait pas de... Pas les moyens d'assurer, Voilà. de subvenir à ses besoins. Donc j'ai Un petit frère. un petit frère que je ne connais pas, qui s'appelle Jean-Bernard. J'ai ma sœur. Donc, voilà. Et j'ai l'impression que je vois mon visage à travers le... Vous pensez que ça peut être Jean-Bernard? Comme je vous dis, j'ai l'impression de me regarder dans un miroir. C'est pas... Je sais... Oui, je sais pas. Je suis un peu perdu. Un peu perdu. C'est bien Jean-Bernard qui est venu ce soir, Jean-Éric, qui nous a demandé de vous inviter, qui se trouve donc de l'autre côté de ce rideau et qui attend pour parler que vous l'y autorisiez. Oui, oui. Avec plaisir. Jean-Bernard, c'est à vous. Bonsoir Jean-Éric. Ça. Je suis content de te voir.
Tout d'abord, je crois que tu sais donc maintenant qui je suis, quoi. Et ça fait des années que je te recherche. C'est très dur à te trouver, quoi, parce que tout le monde te ferme les portes. Personne ne veut t'aider pour te retrouver, quoi. Et excuse-moi. Et donc je voulais te dire que j'ai vécu heureux jusqu'à maintenant. À 16 ans, j'ai appris que j'étais adopté et que j'avais un frère et une sœur. Et ça a été dur pour moi déjà de comprendre. Et donc j'ai passé ma vie comme ça à essayer de faire abstraction à tout ça, mais bon, j'arrivais pas, quoi. Et lors de la naissance de mon fils, j'ai 2 enfants, dont une qui a 15 jours. Et lors de la naissance de mon fils, j'ai voulu absolument faire toutes les recherches possibles et inimaginables pour te retrouver, toi et Laetitia. Donc je sais l'existence aussi. Et donc ce soir, et comme j'arrivais pas, j'ai fait appel à l'émission. J'espère que c'est pas trop dur pour toi, parce que je sais que c'est dur de venir sur un plateau de télévision, mais heureusement qu'il n'y a que la vérité qui compte pour te retrouver, quoi, parce que sinon j'aurais eu du mal à te retrouver. Alors que j'ai bien apprendre maintenant qu'on habitait à côté. On habite à 20 km. Et donc, ça fait drôle de te voir, je te jure. Moi aussi, j'ai l'impression de me voir dans un miroir, alors. Et donc, voilà, je suis là pour que j'espère que tu ouvriras le rideau pour qu'on se voie et qu'on essaye de faire quelque chose ensemble, quoi, parce que j'en peux plus, quoi. Je veux te voir, Jarek, je veux... C'est pas qu'on va essayer, c'est que je vais plus te lâcher. Je vais plus te lâcher. Je retrouve mon frère que j'ai pas vu, que je connais pas, que j'ai vu, me rappelle, du bébé. 6 ans, tu avais 6 ans quand tu m'as vu. Le souvenir que j'ai, c'est un petit frisé blond qu'on mène dans un foyer d'accueil. Et Laetitia et moi, on a été aussi séparés. Et maintenant, tu me dis, j'espère qu'on va se voir. Comprends-moi, je sais pas. J'arrive pas à y croire. J'ai l'impression que c'est... C'est bien réel. J'ai l'impression que c'est faux. Non, c'est pas faux, Jarek. Je te garantis, c'est pas faux. J'arrive pas à y croire, honnêtement, j'arrive pas à y croire. Moi non plus, je te le dis. J'arrive pas. Juste avant de vous permettre de vous retrouver, pour comprendre un petit peu ce qui a pu se passer, vous avez, donc vous connaissiez l'existence de ce petit frère. Vous avez eu l'envie de le rechercher, vous aussi? J'ai essayé, quand mon fils est né, j'avais 20 ans, donc il a 14 ans, je suis jeune. Quand mon fils est né, j'ai voulu faire, j'ai compris ce que c'était être père, et j'ai voulu faire cette démarche auprès de certains organismes, tels que la 10 et ainsi de suite, mais on m'a fermé les portes, en me disant que, vu qu'il a été placé, moi je n'avais aucun droit de regard, si on peut dire ça. Par contre, si lui, un jour, apprenait qu'il pouvait faire, lui, les démarches, ça serait plus facile dans l'autre sens. Apparemment, c'est ce qui se passe. Parce que moi, on m'a toujours fermé les portes. Est-ce que vous avez vécu avec votre maman, vous? Parce que quand vous aviez 6 ans et que votre maman est venue, lui, il ne se souvient pas, mais on lui a raconté qu'un jour, vous êtes venu, vous aviez 6 ans, avec votre mère, juste pour voir, elle voulait voir si son fils allait bien. Et donc, il ne l'a plus jamais revu après, il ne vous a plus jamais revu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Non, j'étais trop petit. 6 ans, vous ne vous souvenez pas? Petit. Moi, je me rappelle d'une tête blonde, mais... Et vous avez vécu avec votre mère ensuite? Moi, j'ai vécu avec ma mère. Et ça s'est plutôt bien passé? Ça dépend. Le fait que je sois avec ma mère, oui. Notre vie, non. Ça a été... Votre mère est toujours vivante? Oui. Et vous la voyez? Oui.
Ça veut dire qu'il va aussi voir sa mère. Il va aussi voir sa mère. S'il le souhaite. S'il le souhaite, sa mère, sa sœur. Il a 4 neveux et nièces. Et, Ça en fait des choses, hein. il a sa grand-mère, il a sa famille. C'est énorme ce qui arrive. J'arrive pas à y croire, honnêtement, j'arrive pas à y croire, excusez-moi. Je vais vous dire une chose, je vais être honnête avec vous, quand Rebecca est venue me voir, j'ai dit que je regardais pas souvent l'émission parce que j'ai toujours cru que c'était ou truqué ou qu'il y avait quelque chose. Je suis honnête avec vous. Vous avez raison d'être honnête. Aujourd'hui, je me rends compte que je me suis trompé et je suis heureux de m'être trompé. Et je sais pas, j'arrive pas, je sais pas. Bon. Non, c'est sûr, c'est que c'est jamais truqué dans Il y a que la vérité qui compte et que l'émission mérite son nom. On va pas retarder plus longtemps ces retrouvailles tellement attendues. Et je vais vous demander de vous lever et puis le rideau va s'ouvrir. On a compris que vous ne vouliez pas différer d'une seule seconde la rencontre. C'est là. C'est carrément. Je te lâche plus. Fais. Je te lâche plus. On a du temps à rattraper, on frérot. Bon les garçons, on est... Les micros tombent. Bougez Tout pas, va bien, regardez. c'est pas grave. Voilà. Alors, il y en a un qui habite à Vitrolles. Ouais. C'est sûr que vous êtes tous les deux, vous êtes fans de l'OM, vous. Hein. Oui. Et lui, il habite Marseille. Mais j'habitais Marseille. La Phare. La Phare, à côté. Ah ouais, je sais. À côté. Vous vous rendez compte, vous vivez depuis combien de temps là-bas, vous? Marseille, j'ai vécu toute ma vie et Vitrolles, ça fait 1 an. Donc, depuis 30 ans, vous vivez à 20 bornes l'un de l'autre, Ouais, sans savoir que votre frère habite à 20 bornes. C'est ça. Jean-Bernard, on a bien compris en plus que, mais après, ça sera à vous de gérer ça tranquillement et doucement, et puis à chaque personne individuellement de faire ses choix, mais qu'au-delà de Jean-Éric, ce soir, vous retrouvez derrière lui plein d'autres, toute une famille. Eh bien, écoutez, on est très heureux d'y avoir contribué. Ah, vous n'imaginez pas à quel point on est très heureux. Et moi, Je sais pas si ça s'est vu dans nos yeux, et je pense que les gens qui étaient là ce soir sont tous en train de faire comme ça, là. Il y en a la moitié qui sont en larmes. Votre histoire est certainement l'une des plus belles histoires qu'on ait traitées dans cette émission, et je suis super content pour vous deux. Voilà. Merci beaucoup. Vous n'avez plus vous lâcher. Soyez heureux et donnez-nous des nouvelles. À bientôt. C'est le moment de retrouver Rebecca. Rebecca. Oui, alors Qui je est suis à vos là. côtés, Rebecca? Je suis avec Sabrina. Sabrina, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Sabrina, vous venez de Rouen Oui, c'est ça. et vous êtes coiffeuse. Oui, depuis 2 ans et demi. Je sais que vous avez un peu une passion dans votre vie, c'est la Tunisie. Oui, je suis allée une fois, oui, il n'y a pas longtemps. Et c'était magnifique et vous êtes sous le charme. Ouais, génial, ouais. Vous pouvez parler voyage, vous qui bougez beaucoup. Vous aussi, Rebecca, avec Sabrina. Puis nous, ici, on va parler de la personne qui a invité Sabrina sur ce plateau, Laurent. Et on va en parler en recevant tout de suite ce garçon, justement. C'est un garçon, il s'appelle David, mesdames et messieurs. Asseyez-vous, David. Ça va? Oui, ça va. Bon, Descente énergique et sportive. Oui, ça va. C'est la mais forme. moment important ce soir. On vient de voir Sabrina de l'autre côté du plateau, auprès de Rebecca. Qui est Sabrina? En fait, c'est mon ex. Ouais. Donc, on est sortis 4 ans ensemble. Donc, ça a cassé il y a 4 mois. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait appel aujourd'hui à vous pour pouvoir la récupérer, en fait. Il faut dire que vous avez un enfant. Elle, non. Non, Et que vous avez vécu avec elle et votre enfant bien sûr. pendant ces 4 ans. Oui. Et que ça s'est très bien passé. Ah oui, ça s'est très bien passé. Et, donc, c'est surtout d'avoir une vie de famille. Donc, c'est une personne que j'ai toujours aimée. J'ai toujours été attentif envers elle et envers mon fils, quoi. Et par rapport à mon petit, tout le temps en train de la réclamer. Donc, c'est pour Il a ça quel âge? Il a 4 ans.
Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait appel aujourd'hui à vous. Alors David, qu'est-ce qui a fait que cette histoire d'amour s'est détériorée, que le climat effectivement s'est dégradé et que vous avez fini par rompre? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite en images au travers du récit de votre histoire. David a 24 ans et aujourd'hui il se retourne sur les premières pages de sa vie. Les plus douces, sa plus belle histoire d'amour porte un nom, Sabrina. Il y a 4 ans, une rencontre, un regard, une certitude éveille un sentiment, réveil de cœur. David fait la connaissance de Sabrina grâce à un ami. Ils se découvrent et jour après jour, ils apprennent à ne plus se passer l'un de l'autre. David est déjà papa d'un petit garçon. Sabrina devient très vite complice avec lui et apprend à s'en occuper comme de son propre fils. 1 an déjà et un homme et une femme décident de vivre ensemble. C'est le temps de l'amour au plus que parfait. Et puis le quotidien révèle des personnalités cachées, des menaces à leur passion. Sabrina est jalouse, David a beaucoup d'amis, elle ne supporte pas ses présences féminines autour de lui. David a mauvais caractère, il est impulsif et élève trop souvent la voix. Malgré les avertissements de Sabrina, David ne semble rien voir. Sabrina est malheureuse, elle n'entend que ses cris, l'amour s'enfuit et David ne change pas. 4 ans d'une histoire où il ne voulait qu'elle, où elle ne voulait que lui, et 4 ans après leur premier sourire, tout semble déjà fini. David est seul depuis 4 mois, celle qu'il aime l'a quitté. Loin d'elle, il comprend ses erreurs, mais ne parvient pas à vivre sans vouloir mettre un futur à leur amour. David et son fils se souviennent à deux de la vie auprès de Sabrina. Sa présence, sa tendresse, sa douceur leur manquent. Pour David, Sabrina représente la femme avec laquelle il veut passer le reste de sa vie. Une vie où le fruit de leur amour se déclinerait en photos de famille, en sourires d'enfant. Aujourd'hui, il regarde l'avenir, assume ses fautes avec le cœur rempli de doutes et de regrets. Ce soir, un homme amoureux, David, veut demander pardon à Sabrina et tout tenter pour la reconquérir. Sabrina acceptera-t-elle de lui pardonner ? Comment vous expliquez, on voit que dans ce sujet, vous portez une large part de responsabilité. Ah oui, tout à fait. Là, je le reconnais parce que bon, j'ai fait pas mal Qu'est-ce que d'erreurs. vous reprochez en réalité ? Bah déjà, je suis impulsif. Donc j'ai un peu abusé, quoi. Donc j'ai été un peu trop loin aussi. Ça veut dire quoi, abuser, impulsif et trop loin ? Bah je suis un petit peu gueulard, quoi. Ouais. Et donc j'en ai fait un peu subir, donc je me suis un peu reposé sur son épaule aussi, quoi. Donc je faisais supporter un peu le chapeau de mes erreurs. Donc ça, j'étais un peu trop Pendant aveugle. 4 ans, elle a été très proche et toujours là, Ah oui, où il y a eu des moments où elle a déjà décidé de prendre un peu de large. Ah oui, elle m'a donné, on peut le dire, elle m'a donné des cartons, quoi. Donc, Carton jaune, carton jaune, carton jaune. Après, c'était le rouge, quoi. Ouais. Là, ça a été le rouge il y a quelques moa. Il y a quelques mois. Et donc, elle m'a dit fais attention. Et donc, j'ai pas pris au sérieux. Et donc, ça a pété, quoi. Donc, On ça a a vu fini. Et, elle est partie. Donc, elle a pris son appartement, quoi. On a vu aussi qu'elle était effectivement assez jalouse. Ah oui. Et que, là encore, vous n'avez pas forcément fait d'efforts pour la rassurer, pour la réconforter, et pour lui dire qu'elle n'avait pas forcément à se faire de soucis. Oui. Mais j'ai pas assez ouvert les yeux trop tôt. Je sais qu'elle était jalouse, donc elle me disait, moi, si je suis jalouse, parce que je t'aime, quoi. Et qu'est-ce qui fait qu'elle pourrait croire que vous avez vraiment changé, ou que vous êtes prêt à changer ? Parce que... La sincérité. Être sincère envers elle. Et de l'aimer. Et vous ne pensez pas que vous précipitez un petit peu trop les choses en venant dès ce soir sur ce plateau pour lui demander une réponse, alors que peut-être en laissant un peu de temps au temps, en laissant les choses se réinstaller, se rétablir doucement, vous arriveriez à vos fins ? Non. Moi, aujourd'hui, si je suis venu sur le plateau, c'est pour lui dire que je l'aime, que je ne peux pas vivre sans elle. Parce que pour moi, c'est comme un jeu de cartes, elle faisait là tout, quoi. Pour moi, c'était mes yeux, mes mains, ma tête, tout, quoi. C'était avec elle que je vivais, quoi. C'est avec elle que j'avançais. Oui, mais vous êtes d'accord que ça, vous en êtes rendu compte quand trop tard. Ça a été fini ? Ouais, trop tard.
j'ai ouvert les yeux trop tard. Vous êtes préparé à ce qu'éventuellement elle refuse d'ouvrir le rideau ce soir? On vous l'a dit, depuis des semaines qu'on travaille avec vous, on a dû vous préparer. Vous feriez quoi si elle laissait le rideau fermé ce soir? Je respecterai sa décision. Pour le moment ou pour toujours? Pour toujours. Ah oui. Ah oui. C'est un truc un peu ce soir important, c'est-à-dire que oui, c'est quelque très, part, dans votre démarche, il y a un côté un peu ultimatum? Non, pas du tout, non, pas du tout, parce que c'est pas l'ultimatum que je lui donne, c'est je préfère la voir heureuse que malheureuse avec moi. C'est beau ça. Ah oui, c'est... Vous lui avez dit ça? Ah oui, ça. Parce que j'ai pas le droit de la rendre malheureuse, donc elle a le droit de vivre, on n'en a que 24, donc elle a toute la vie devant elle, quoi. Ça va des deux On va sens. essayer, Pascal. En tout cas, c'est surtout à David d'être convaincant dans quelques minutes. On va vous abandonner ici, effectivement, le temps de retrouver Sabrina. Bien sûr. Et de la préparer à vous voir dans l'écran. Le rideau se ferme. Sabrina qui doit être en train de parler voyage avec Rebecca, sans doute. Rebecca. Oui, alors effectivement, on a un petit peu parlé de voyage, mais surtout, je voulais dire que heureusement que cette loge est fermée, parce que sinon Sabrina serait partie. Ah bon? Oui, parce que Sabrina, elle appréhende beaucoup. Donc voilà, je crois que Sabrina, il vous reste un voyage à faire, il est dans le couloir. Donc je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bonsoir, ça va bien? Bienvenue. Bonsoir, Sabrina. C'est pas Laurent. Asseyez-vous. Ça va? Ouais, ça va. Vous connaissez l'émission? Oui, je regarde. Oui. Bon. C'était mieux en Tunisie Oui. que sur le plateau, on sent. On sent que vous préférez les plages tunisiennes que le plateau d'Y'a que la vérité qui compte. Vous préférez regarder l'émission à la télévision? C'est une belle expérience. Bon, alors tant mieux. Vous savez qu'ici, quelqu'un veut vous parler. Quelqu'un vous a demandé de vous inviter. Vous avez une petite idée? Oui. Oui? Bonne ou mauvaise nouvelle? À voir. Au revoir. Vous voulez un indice, néanmoins? Oui, je veux bien. Regardez là-haut, s'il vous plaît, Sabrina. Quelqu'un va vous poser une question. Parce que pour toi, le temps qui passe peut changer notre façon de voir les choses. Une question d'un monsieur sage. Parfois, le temps qu'on laisse passer aide à mieux réfléchir, à mieux penser. Est-ce que vous pensez cela ou est-ce que vous trouvez au contraire qu'il faut prendre des décisions rapidement? Il faut prendre une décision rapidement. Vous ne laissez pas trop le temps au temps? Non. Dans les deux sens? Dans tous les sens, on peut général, prendre une décision rapidement? En général, quand je prends une décision, c'est... C'est irréversible? Oui. Ah oui. En général. En général. Alors Sabrina, est-ce que vous voulez découvrir le visage de la personne qui vous a invité ce soir? Oui. Je suis là. Regardez à nouveau cet écran et vous allez le voir, ce visage. Je le savais. Vous connaissez ce garçon? Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Oui. Ouais. Alors c'est à vous. Bonsoir, Sabrina. Bonsoir. Tu es très belle. Merci. Ce soir, si je t'ai fait inviter à cette émission-là, c'est pour te dire à quel point je t'aime. Aussi à quel point tu peux pas sortir de ma tête ni de mon cœur. En tout cas, je m'en veux pour tout ce que je t'ai fait et tout ce que je t'ai fait subir. Aujourd'hui, je te demande qu'on revive ensemble. Et surtout pour nous, quoi, parce que j'ai envie qu'on soit heureux, j'ai envie qu'on fasse un long chemin ensemble. Et donc, je te l'ai déjà dit, je te l'ai déjà expliqué, je t'ai déjà fait comprendre. Donc pour moi, aujourd'hui, si je t'ai ramené ici, c'est pour te le dire en face, devant tout le monde, de te dire à quel point je t'aime. Et je pourrais pas jamais, jamais, jamais t'oublier, quoi. Donc voilà, Bon, c'est sûr que c'est un peu trop facile pour moi de faire ça, mais faut savoir aussi tourner la page. Et donc voilà. Vous nous disiez tout à l'heure, en nous racontant votre histoire rapidement, que vous faisiez beaucoup de reproches sur ces 4 ans.
et que vous n'aviez pas toujours été l'homme qu'elle attendait, et vous le saviez aujourd'hui vraiment au fond de votre cœur. Oui, tout à fait, je reconnais mes erreurs. Donc si on est ensemble tout à l'heure ou plus tard, c'est que je ne referai pas les mêmes erreurs. Ça c'est sûr et certain, je ne la referai pas souffrir comme je l'ai fait, quoi. Et ça, je te donne ma parole d'honneur. Voilà. Vous attendiez à cette demande, à cette déclaration? Oui, je savais que c'était lui. 4 mois sans lui, 4 mois sans être ensemble. C'est une décision que vous avez mûrement réfléchie, j'imagine, il y a 4 mois, de vous séparer et de prendre un appartement. Vous êtes touché malgré tout par sa démarche ce soir et par ces mots qui sont quand même des mots chez un homme voilà, qui ouvre son cœur et qui dit des choses pas forcément flatteuses pour lui. Oui, c'est sûr, oui, je suis touchée. Vous voulez encore ajouter quelque chose? Non, je pense que j'ai tout dit, quoi. Et, il n'y a pas d'autre mot à dire à part qu'elle me manque et que je l'aime, quoi. Vous nous avez dit aussi tout à l'heure que, quelle que soit la décision de Sabrina, vous la respecteriez? Tout à fait. Sabrina, je vais vous demander, selon le principe de l'émission que vous connaissez, de vous lever, s'il vous plaît, face à ce rideau. Votre ex-ami est venu ce soir vous demander, après quelques mois de séparation, à la fois pardon et à la fois de reprendre des liens amoureux, de reprendre une relation, de reconstruire quelque chose. Il vous promet qu'il a changé et qu'il va changer. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé si vous le désirez, repartir tranquillement chez vous. Vous pouvez aussi l'ouvrir si vous lui faites confiance et que vous acceptez sa demande. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais laisser le rideau fermé, mais je veux juste qu'on reste amis, quoi, pour l'instant. Pour l'instant, ça veut dire quoi pour l'instant? Pour l'instant. Je sais pas, peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais aujourd'hui... Vous n'êtes pas prête? Non. C'est trop tôt? Ouais. Vous avez en tout cas besoin de temps? Peut-être, ouais. Sabrina, je vous remercie d'avoir écouté ce qu'il avait à vous dire, d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous laisser repartir tranquillement. Merci. Au revoir. Au revoir. Nous allons demander à Gabriel de faire ouvrir le rideau. Venez nous rejoindre. Non, mais on a essayé. On a entendu un pour l'instant. Oui, bien sûr. Qui, ça veut dire que c'est pas... Et puis on a vu dans ses yeux qu'elle était visiblement touchée par ce que vous disiez. Mais si vous voulez l'attendre et si vous voulez lui laisser, vous laisser une seconde chance, peut-être ne pas trop la brusquer et être le plus cool possible à son égard. D'accord. C'est vrai, le conseil qu'on peut vous donner. Merci beaucoup. Bravo. Désolé. Merci à tout le monde. C'est le moment d'aller faire un tour dans la loge. Pascal est de retrouver Rebecca. Rebecca. Oui, alors je suis dans la loge avec David. David, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Qu'est-ce qui vous fait rire, Rebecca? David. Pourquoi? Parce que c'est un peu un clown. D'accord. Donc voilà, donc il m'a fait rire. Soyons un peu sérieux, David. Donc David, vous viviez à Cannes. Oui. Vous avez déménagé pour vous installer à Agen. Voilà, où je retape une maison et je devrais retravailler prochainement. D'accord, mais le but de l'exercice étant quand même de retourner vivre à Cannes. Voilà, oui. Puisque je sais que vous y passez tous vos week-ends, que vous faites la fête là-bas. Je vais assez souvent, oui. Et vous y aimez la mer et le soleil, si j'ai bien compris. Voilà, tout à fait. David, vous avez une idée de la personne qui a pu vous inviter ce soir? Pas du tout, non. Alors, on va vous laisser questionner Rebecca. Vous avez le droit de la torturer un petit peu. Je ne dirai rien, même sous la torture. Et nous, eh bien, on va le découvrir tout de suite ici, dès que la connexion sera coupée avec la loge. On va découvrir, Laurent, qui a une vérité justement à révéler sur ce plateau à Monsieur David. En accueillant une jeune femme qui s'appelle Corinne, mesdames et messieurs. Comment allez-vous? Je vous en prie, asseyez-vous. Ravi de vous recevoir, Corinne. Ça va bien? Ça va. Bon, Corinne, vous avez un rapport avec ce garçon qu'on vient de voir? Un rapport. Un rapport, enfin un rapport. Une relation. Oui, une relation. Enfin, vous vous connaissez?
De vue. Vous avez un point de contact, si j'ose dire. Voilà. Parce que vous êtes quelqu'un qui aimait bien emménager chez vous et acheter dans des grandes surfaces. Beaucoup de meubles et tout ça. Beaucoup de meubles, ouais. etc. Alors, il y a un magasin que vous aimez énormément. Je ne sais pas si on n'a pas le droit de le citer, évidemment. On va l'appeler Tut. On dira ça comme ça. Bah oui, vous savez, normalement, Tut. quand on n'a pas le droit de dire non, il y a un Tut. Par exemple. Pas mal, bien joué, Pascal. Et il y a des vendeurs. Des vendeurs. Mais des vendeurs, vous vous en moquez, vous. Il y a un vendeur. Ouais. À Cannes ou à Agen? À Cannes. À Cannes. Eh ouais. Et donc, à chaque fois que vous allez dans ce magasin, Eh ben, j'ai toujours affaire au même vendeur, en fait. lui. Et vous y allez Oui. souvent? Non, non, non. Enfin, de temps Si, en temps, de et à temps chaque en fois, vous temps. tombez sur lui. Oui. Et alors? Et alors, ben, j'ai eu un coup de foudre pour ce garçon. Dès le départ? Oui, dès le départ. Ouais. Je l'ai toujours trouvé charmant, craquant, et voilà. Et dès le Donc, départ, c'était il y a 4 ans. Oui, Ah oui, quand même. oui. Vous êtes retourné chez Tut combien de fois depuis 4 ans? Oh, je sais pas, peut-être 5-6 fois. Et à chaque fois, vous achetez quoi? Oh, ben, ma chambre à coucher, la chambre de mon fils, de ma fille, un frigidaire dernièrement, et Ouais. puis voilà, quoi. Et alors, en octobre dernier, vous vous rendez dans ce magasin pour acheter Ouais. un nouveau truc. Oui, Vous alliez acheter quoi? un frigidaire. Un frigi. Et là, plus de David. Ben voilà. On m'a dit qu'il avait démissionné, qu'il n'était plus Mince. dans la région. Juste le jour où vous alliez Le jour l'inviter. où- Voilà. Et jusqu'à présent, vous n'aviez rien osé dire, vous n'aviez rien osé faire, Ben non. rien manifesté. Et alors, à ce moment-là, au bout de quelques semaines d'un profond malheur, Oui. vous vous dites, je vais appeler les gens d'Il y a que la vérité qui compte, parce que s'ils sont capables de retrouver des tas de gens, ils vont certainement retrouver mon vendeur de chez Tut. Ben, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai cherché auprès de tous les réseaux téléphoniques. J'ai cherché sur Internet, j'ai tout fait. Je Vous pense nous pas. avez donc appelé, Voilà. et nous l'avons retrouvé. Quel bonheur. Vous ne saviez pas qu'il était à Agen? Ben non, je pensais que c'était Toulouse. Un vendeur m'avait dit que c'était à Toulouse. Ah, Et oui, Voilà. mais non, c'était à Agen. C'était Mais à Agen. attendez, avant ça, avant d'aller le retrouver, là, lui, vous avez senti quelque chose? Vous avez observé une manifestation d'intérêt particulier? Est-ce qu'il était plus courtois, plus... Moi, je pense. Je pense. Vous mais pensez que vous lui bon, avez tapé dans l'œil? en tout cas, je l'espère. Enfin, je pense quand même qu'il y avait quelque chose, ouais. est-ce que vous savez des choses de lui? Et est-ce que vous savez s'il est marié, pas marié, célibataire, s'il a des enfants, quel âge il a? Non, je pense qu'il a 32, 33 ans. Et puis, non, je ne sais rien de lui. Rien. Rien. Vous savez même pas s'il est marié? Non, Et ça vous gêne pas? je sais pas. On m'a dit que... Vous avez eu envie de tenter de toute façon votre chance? C'est-à-dire, Oui. c'est quelque chose, parce qu'on sourit, mais c'est quelque chose qui vous tient quand même beaucoup Oui. à cœur, parce que Oui. pour que vous veniez de Cannes, Oui. voir un garçon avec qui vous n'avez pas échangé grand-chose pour l'instant, et vous lancer comme ça devant tout le monde en lui disant j'ai un petit coup de cœur pour vous, c'est courageux. Ouais. Il faut quand même que ça soit important Bah, de pour toute vous. façon, je le ressentais comme ça, donc voilà. Et moi, il y a un truc que je Je comprends voulais pas. aller jusqu'au bout. Vous le connaissez depuis 4 ans. Oui. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé plus souvent dans ce magasin? Moi, il y aurait une vendeuse qui m'aurait tapé dans l'œil, je serais allé acheter le frigo, la Oui, mais- gazinière, le lave-vaisselle, la chambre à coucher, Eh oui. l'armoire pour le petit, l'armoire à Mais c'est quand pharmacie. même des meubles, c'est quand même des achats conséquents. Oui, donc, ça coûte cher. Là, vous auriez pu acheter une petite étagère, un Oui, petit... c'est vrai. Non, mais vous y seriez allé plus souvent. Vous pourriez aussi aller acheter Non, mais sans acheter. j'y allais sans acheter de temps en temps aussi, Ah ouais. Non, mais pourquoi vous n'y êtes pas allé plus souvent? Vous y alliez vous renseigner. oui. J'allais regarder. Et depuis 4 ans, vous avez eu, excusez-moi de vous poser la question, mais des histoires d'amour? Non. Aucune histoire. Je suis séparée depuis 3 ans, en fait. Et aucune histoire d'amour? Rien. Même pas une histoire Rien. comme ça? Rien? Rien. Mais pas à cause de David. Non. C'est un choix personnel. Je voulais m'occuper de mes enfants et non, c'est un choix personnel. Bon. Alors, nous, on a retrouvé David. On peut vous dire quelques petites choses sur lui. Oui. Il n'a pas vraiment 32 ans. Ah. Ah, il est un tout petit peu plus jeune. Il a 27. D'accord. Il a 27 ans, il n'est pas marié, il est célibataire, il n'a pas d'enfant. Donc, on ne casse rien. Fidèle à l'éthique de notre émission, tout va bien. Parfait. Et il n'est plus chez Tut. Bien que, Il est chez bizarrement, Tot. Il a changé de magasin.
il est comme Bien ça. que David. bizarrement, Tut ait enregistré une grande augmentation de ses ventes auprès de la clientèle féminine quand il y était. Mais bon, Voilà. Il est en recherche d'emploi. Voilà, il veut toujours vendre, mais il ne sait pas quoi encore. Et il veut revenir un de ces jours sur Cannes. Donc, vous habitez Cannes, vous? Oui. Vous savez ce que vous allez lui demander précisément? Eh ben, précisément, non. Je vais lui dire en tout cas que j'ai tout fait pour le retrouver. Et voilà, que j'ai eu un coup de foudre pour lui et un grand coup de cœur, quoi. Mais le problème, c'est que quand il va vous voir tout à l'heure dans Je l'écran... pense qu'il va être très surpris. S'il vous reconnaît, il va vous reconnaître ou pas? Ça fait 6 mois qu'il ne vous a pas vu. Mois, donc, Bon, il va vous reconnaître. Il va se demander ce que vous lui voulez. Il va peut-être se dire, tiens, il y a un truc qui ne marche pas chez elle. Et Service après-vente. elle essaye de le retrouver. Non? Peut-être. Le lit qui est cassé ou... Ben oui. Et si jamais, parce que malheureusement, il faut envisager toutes les éventualités, il vous disait qu'il vous a trouvé charmante, mais que bon, il envisage la vie différemment. Mais c'est pas Vous grave. êtes prête à assumer ça? J'assumerai. De toute façon, je ne veux pas vivre avec des regrets, donc je veux aller jusqu'au bout. C'est une jolie phrase, ça. Je ne veux pas vivre avec des regrets. Belle philosophie. Alors, Pascal, on va vous abandonner quelques secondes. On va changer de rayon. Le temps de l'accueillir. Le temps d'accueillir David. Rebecca, est-ce que vous êtes toujours avec notre Agenais? Mais toujours, et ça y est, j'ai été très torturée, mais je n'ai pas parlé. Bon. Ne vous inquiétez pas, David va venir vous rejoindre et David, vous ne savez donc toujours pas pourquoi. Et non. Voilà, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bienvenue. Je te présente Laurent. Bonsoir, c'est vous, Jean-François. Ça va? Vous allez bien? Ça va. Rebecca a été sympa? Très très bien. Bon. Vous étiez vendeur à Cannes, c'est ça? Ouais. Vous êtes aujourd'hui vendeur, vous travaillez pas? Non. Vous cherchez du boulot? Je devrais reprendre bientôt sur Agen. Et pourquoi vous êtes parti à Agen alors si vous cherchiez? J'ai un ami qui est parti habiter, vivre là-bas avec sa famille et voilà, donc j'ai suivi plus ou moins. Vous vous plaisiez pas à Cannes? Si, au contraire, mais bon, envie de changer un peu. C'est bizarre. Ouais. Il y a une raison particulière? Non, aucune. J'ai voulu changer un peu. Envie de et j'ai bouger. suivi, Mais vous aimez toujours Cannes et vous y retournez régulièrement. Et vous vendiez quoi à Cannes? Meubles électroménagers. D'accord. On n'a pas le droit de citer la marque? Non. On va l'appeler Tut. Voilà. Ouais, vous savez, normalement, on n'a pas le droit de dire un nom, on met un Tut dessus. Tu l'as pas dit? C'est ça. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu un truc comme ça il y a quelques temps. Vous connaissez l'émission, David? Oui. Bon, vous savez donc que vous êtes ici, non pas par hasard, mais parce que quelqu'un nous a demandé de vous inviter et de vous retrouver même. Vous avez une petite idée? Pas du tout. Vous voulez un petit indice? Oui. Alors regardez là-haut, s'il vous plaît. Est-ce que tu crois qu'il n'est jamais trop tard pour dire la vérité? On a à peine le temps de faire le tour. C'est quelqu'un qui est pressé, ça. Hein? Est-ce qu'il n'est jamais trop tard pour dire la vérité? Ouais. C'est pas vraiment un indice pour notre ami. Non. C'est plus un indice pour l'émetteur, en réalité, de l'information. Est-ce que vous trouvez que parfois, le passé peut vous rattraper et vous apporter des bonnes surprises? Je sais pas. Par exemple, en ce qui vous concerne, le passé cannois. Il n'y a que des bons souvenirs, mais après... Il n'y a que des bons souvenirs? Ouais. Bon. Vous n'êtes pas du genre à tirer une croix sur le passé, à plus jamais vouloir entendre parler ni des choses ni des gens. Non, bon, ça tombe bien. Alors, David, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes prêt? Et est-ce qu'on irait regarder à travers le rideau, via cet écran, pour savoir qui s'y trouve derrière? Je suis pas venu pour rien. Alors, regardez à nouveau. Il me voit, là? Ça me dit rien. Réfléchissez. Faut m'aider un là. peu. Ça vous dit rien? Non. Comme ça vous dit rien? Non. Charmante jeune Je suis femme. désolé, oui.
Est-ce qu'on peut vous aider un peu en vous disant que c'est quelqu'un qui vit à Cannes? Ça aide ou pas? Non. Non. C'est quelqu'un qui a un lit. Qui a un réfrigérateur également. Ça aide ou pas? Ils sont pas si nombreux que ça, les gens qui ont un lit et un réfrigérateur. Attention. À Cannes. À Cannes. À Cannes. C'est une cliente? Ça vous aiderait si on vous disait que c'est une cliente de chez Tut? Oui. C'est une cliente de chez Tut. Merci. Une cliente régulière. Cette personne s'appelle Corinne. Corinne, vous n'avez pas de problème avec votre frigo? Non. Non, non, tout va bien. Le lit est confortable, moelleux et solide. Oui, ça va. Bon. Alors, est-ce que vous voulez savoir ce que cette jeune femme est venue vous dire ce soir? Corinne, c'est à vous. Bonsoir David. Bonsoir. En fait, voilà, je voulais te dire que j'avais eu un coup de foudre pour toi. C'est flatteur. Et en fait, le lundi, je t'avais dit que je fêtais mon anniversaire, tu te souviens? Et le lundi, donc, je suis revenue au magasin pour te voir et pour essayer de faire le premier pas, en tout cas. Et là, on m'a annoncé que tu ne travaillais plus là. Donc, j'ai essayé de te rechercher auprès de tous les serveurs téléphoniques, sur Internet et tout, j'ai pas trouvé. J'étais pas très sûre de ton nom de famille. Et donc, ben voilà, j'ai fait appel à l'émission. Entre-temps, vous étiez passé par la CIA, Scotland Yard, Oui, voilà. etc. Mais bon. J'ai beaucoup voyagé. Est-ce que vous disiez c'est flatteur? Ouais. Quand elle vous a parlé de coup de foudre, c'est flatteur? Parce qu'elle est très jolie, ouais. Ah oui. Est-ce qu'à l'époque, quand elle venait au magasin, elle est venue une dizaine de fois en 4 ans, à chaque fois c'est à vous qu'elle s'adressait? Ouais. Est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était une cliente un peu plus intéressée que les autres? Non, pas vraiment. Elle a bien caché son jeu. Voilà. Je suis très timide, c'est vrai. La preuve. Oui, désolée. Ce soir, Corinne, effectivement, fait une démarche. Elle brave sa timidité. C'est-à-dire aussi que j'étais accompagné à cette époque-là. Donc vous ne regardiez pas les autres femmes? Voilà. En tout cas, comme tout homme accompagné, voilà. Hein, vous le savez bien. En tout cas, vous n'êtes pas avec le même regard. Ouais, c'est vrai. Vous n'êtes pas parti, David, à Agen de peur d'être invité à l'anniversaire de Corinne. Non, non, pas du tout. Que ce soit bien clair. Bon. Vous êtes célibataire maintenant? Ouais, depuis peu. Est-ce que, en tout cas, vous trouvez la démarche touchante et... Ah oui, tout à fait, ouais. Original, oui. Original, ça l'est, hein? Pour une timide. Il y avait beaucoup de clientes chez Tut qui vous faisaient des avances? C'est un métier, enfin, pas beaucoup, mais c'est un métier où on voit du monde, ouais. Le métier de contact. Voilà. Et où on voit du monde, mais où du coup... Il y a des possibilités, oui, c'est sûr. Et ils embauchent parce que Pascal, ça l'intéresse. Hein. Votre place est vacante ou... Pour l'instant, non. Bon. Donc, touché par la démarche, Ouais, tout à fait. vous n'aviez rien vu venir. Non, absolument rien. Mais vous n'avez pas encore donné votre décision et vous allez nous la donner dans quelques instants. Est-ce que vous voulez qu'on laisse passer une courte page de publicité ou est-ce que vous avez déjà la réponse dans la tête? Non, c'est... Oui, pour digérer un peu le truc. Voilà. C'est comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Non, pub ou on y va tout de suite? Pub. Pub, Alors, voilà. Pub. Il n'y a que la vérité qui compte. Nouvelle partie, merci d'être présent. Nous sommes toujours avec David, vendeur chez Tut. Ex-vendeur chez Tut. Et avec Corinne, une jeune femme qui est très intéressée par David et qui a eu un coup de foudre pour David et qui a eu le courage ce soir, avec ses très beaux yeux, de venir nous le dire. Voilà, et c'est plutôt admirable parce que c'est une démarche pas évidente à faire. Mais on attend la réponse de David, Pascal. Une jeune femme tout à fait charmante, très agréable, très sympathique, et qui nous a dit une jolie phrase tout à l'heure avant que vous n'arriviez sur le plateau, David. Elle a dit je ne veux pas avoir de regrets dans ma vie, je ne veux pas me nourrir de regrets, et je préfère effectivement, puisque je pense beaucoup à David depuis quelques mois, eh bien, je préfère savoir ce qu'il en est. Et c'est vrai qu'elle a quand même remué ciel et terre, ou presque, pour vous retrouver là-bas à Agen, caché que vous êtes derrière les pruneaux et les feuilles de tabac. Exactement, ouais.
Et donc, eh bien, on a eu la chance de vous retrouver et de vous amener ici sur le plateau pour qu'elle puisse vous faire cette demande. Vous avez eu un peu le temps de réfléchir. Ouais. Cette fois-ci, les rôles sont inversés. Eh oui. C'est elle qui vous vend quelque chose et c'est à vous, c'est vous qui êtes le client. De savoir si vous signez ou pas. David, je vais vous demander, selon le principe de l'émission que vous connaissez, de vous placer ici, s'il vous plaît, face au rideau. Derrière ce rideau, il y a Corinne. Corinne vous dit, j'ai eu un coup de foudre pour vous, mais bien évidemment, la nouvelle étant un petit peu surprenante et fraîche, elle ne vous demande pas de conclure tout de suite. Ouais, voilà, ouais. Elle vous demande si vous êtes d'accord pour le moins, pour essayer de vous connaître un petit peu. Tu veux dire que c'est sans obligation d'achat? Oui, si on peut le dire comme ça, si on file la métaphore commerciale. Corinne vous demande donc si vous êtes d'accord pour faire un peu plus ample connaissance avec elle et éventuellement faire un bout de chemin si le cœur vous en dit après. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, repartir tranquillement à Agen. Vous pouvez aussi l'ouvrir si vous êtes curieux de découvrir un peu plus Corinne. Qu'est-ce que vous décidez? On va l'ouvrir. Vous l'ouvrez? Oui, pas de problème. Là, ça va, Corinne? Ça va. Soulagée? Oui. Bon, maintenant, après, l'avenir vous appartient. Nous, on va vous laisser tout ce qu'il y a de plus tranquille. Et puis, on est très heureux d'avoir réussi à vous remettre en contact. On n'assure ni la livraison, ni le service après-vente, ni le montage. Hein. C'est important de le dire. Bravo David d'avoir ouvert comme ça une perspective et d'avoir... ce qui est très très bien, c'est surtout d'avoir ouvert et de ne pas l'avoir laissé avec le rideau fermé, parce que c'est vrai que ces démarches étaient tout à fait de toute façon, belles. Voilà. Plein de bonnes choses à vous deux. À bientôt. Au revoir. On va rétablir la connexion avec la loge de Rebecca. Rebecca. Oui, Pascal et Laurent. Qui est à vos côtés? Alors, vous parlez tous les deux en même temps. Oui, et qui est à vos côtés? Voilà. Oui, alors c'est James. Je suis avec James. Bonsoir, James. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Mais moi, ça va très très bien. Donc, James, vous vivez à Roubaix. Oui. Et vous faites tous les jours l'aller-retour jusqu'à Wareham, c'est ça? Oui. Vous savez où c'est, Wareham? Oui, c'est en Belgique, à côté de Roubaix. Oh là là, mais vous devriez me servir de GPS, vous, parce que moi, je me perds toujours quand je vais déposer les invitations. C'est son métier quand il fait pas de télé, hein, il est GPS humain. Mais en fait, on prononce pas comme ça. Hein. Non, on prononce Wareham. Ah, c'est mieux, peut-être. Rebecca, vous allez donc porter des invitations, vous avez vu une fois en Irlande, maintenant c'est en Belgique. Voilà, exactement. Vous êtes vraiment un globe-trotter. Hein, c'est vrai. Bon, on va vous faire patienter, on va faire patienter James en votre compagnie. Rebecca, le temps pour nous de découvrir sur le plateau, en compagnie des téléspectateurs, qui a une vérité à lui révéler. Et on va le découvrir tout de suite, Pascal, en accueillant Bertrand, mesdames et messieurs. Ça va? Prenez place. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Bon, jour important pour vous. Ah là, super important. Super important. Vous connaissez James, que nous venons de voir? Oui. C'est votre? Mon petit ami. Alors, il y a quelques jeunes filles que ça effraie. Ou déçoit, peut-être que ça les déçoit. Vous habitez près de la Belgique? J'habite Roubaix. Roubaix, d'accord. Oui. Vous habitez même avec? Avec James. Avec James. Ouais. Et vous êtes venu ce soir? Je suis venu ce soir pour lui dire que je suis pas comme les autres. Je suis quelqu'un qui désire vraiment construire quelque chose avec lui, quelque chose d'important et une vraie relation sentimentale. Et vous voulez? Et je veux à la fin lui dire que je veux me paxer avec. D'accord, donc une demande de Pax. C'est une union homosexuelle, on le sait, on en a fait quelques-unes dans cette émission. Voilà, eh bien vous allez lui demander ça tout à l'heure. C'est une demande de Pax, mais pas tout à fait comme celle qu'on a déjà vécue dans La Clarté qui compte, puisque là, la situation est un petit peu particulière. James, d'abord, il est un peu plus âgé que vous, il a 10 ans de plus que vous. En plus, il a eu auparavant une autre vie, une vie hétérosexuelle, et il a eu 2 enfants. Marié, c'est ça? Donc il a été marié pendant 10 ans, en fait. Et donc aujourd'hui, ces 2 enfants, c'est une autre particularité de votre histoire, ces 2 enfants vivent la plupart du temps avec vous. En fait, on vit avec l'un des enfants et la petite fille vit avec sa maman, en fait. D'accord. Donc on l'a une fois tous les 15 jours et on s'échange un peu les enfants de temps en temps comme ça. Comment ça se passe à la maison? Parce qu'en fait, donc, très concrètement, ce garçon de 12 ans vit avec papa, qui est homo, et avec l'ami de papa. Oui. Et comment ça se passe? Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Parce que,
Julien est un enfant qui a connu son père homo parce qu'il y a eu d'autres relations avant moi. Donc, ça se passe tout à fait bien dans le fait où il a toujours vu papa comme ça. Après la rupture avec maman, il a compris que papa était homo et que ça se passait bien. Donc, je ne suis pas le premier à passer, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai un bon feeling avec lui et ça s'est bien passé tout de suite. Est-ce qu'il en parle, lui, dans son entourage scolaire quand on est adolescent et quand on a 12 ans? C'est jamais simple, j'imagine, d'assumer une relation un peu différente, et pour ne pas dire même réellement différente de la part de son père. Est-ce qu'il en parle? Est-ce qu'il s'ouvre aux autres de cela? À l'école, je ne sais pas, je ne pense pas. Par contre, je sais que ça ne le gêne pas de se balader avec nous, d'aller faire les magasins, de se balader dans les rues, ça ne le gêne pas du tout, quoi. Bien au contraire, il est fier qu'on soit ensemble et il aime faire des choses avec moi qu'il ferait avec un beau-père ou quelqu'un d'autre. Vous avez des relations avec l'ex-femme de votre ami? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou. D'accord. Ah d'accord, c'est à ce point. Ah oui, mais c'est à ce point. Il y a une grande complicité. Il y a une complicité qui reste, heureusement pour les enfants d'ailleurs, qui reste entre James et son ex-femme. Et c'est clair qu'elle a admis tout à fait son homosexualité et qu'on a des bons rapports, quoi. On se voit assez régulièrement et ça se passe très très bien. C'est effectivement une bonne chose pour tout le monde. C'est une bonne chose pour tout le monde. Par les enfants. Alors cette demande de Pax, c'est étonnant que ce soit vous qui fassiez la démarche alors que vous êtes le plus jeune. James pourrait faire sa démarche. Pourquoi la faites-vous? Je viens ici dans un premier but pour lui montrer que je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme les autres mecs qui veulent lui dire oui, on va se mettre ensemble. Et comme dans le milieu homo qu'on connaît un peu tous, on sait que c'est superficiel, quoi. Ça va être 3 mois, 4 mois, et puis après, c'est tout, ça va se lasser, ça va tomber très vite. Alors je voudrais lui montrer que non, je ne suis pas comme tout cela, que je veux vraiment lui construire quelque chose de vrai avec lui, de sincère, et aboutir à se lier à un Pax avant la fin de l'année, quoi. Vos familles, on le demande à des couples hétéros, donc je vous le demande à vous. Vos familles s'entendent bien, elles se connaissent, tout le monde est très au courant, évidemment, de l'homosexualité. Il n'y a pas de... On va dire que de mon côté, c'est tout doux, on y va avec le temps, au fur et à mesure, on avance. Et moi, James, c'est le premier que je présente à mes parents. Mes parents savent que je suis homo, mais c'est le premier garçon que je présente parce que je voulais être sûr de moi, je voulais être sûr que ce soit la bonne personne avant de le présenter. Et ça s'est bien passé, et puis on va continuer, mais tout doucement pour qu'on s'habitue. Pas brusquer les choses. Pas brusquer les choses, voilà, tout à fait. Et vous pensez que James, lui, est désireux de s'investir sur le long terme avec vous? Il a eu du mal au début. Il a eu du mal parce qu'il s'est dit justement, j'ai peur de me relancer dans une histoire, j'ai peur de retomber parce qu'il est tombé, lors d'une histoire précédente, il est tombé très mal. Il a été hospitalisé, tout ça, parce qu'il est vraiment tombé très bas d'une relation, et il n'avait pas trop envie de se réinvestir tout de suite. Donc il a eu du mal quand même à voir que je suis sincère et à voir que j'avais vraiment envie de construire quelque chose avec lui. Il peut avoir peur de s'engager, en tout cas pour l'instant. On va avoir la réponse dans quelques petits instants. On va vous demander de rester ici, silencieux. Le temps pour nous de le retrouver, James. S'il a fini de parler de la Belgique avec Rebecca, Laurent. On va attendre que le rideau se ferme lentement. Il faut lui donner des vitamines, Gabriel. Et on va retrouver Rebecca. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien, mais je n'arrive pas du tout à détendre James. Ah. Le mieux, ça aurait été que vos enfants soient avec vous, Tiphaine et Julien. Oui, c'est vrai que ça m'aurait plus détendu, mais bon, vu l'heure tardive, je préfère qu'ils soient tous les deux donc à leur lit. Mais Rebecca n'est peut-être pas votre genre. Peut-être pas. Moi, je fais ce que je peux. Rebecca, c'est pas de votre faute, ça peut arriver. Je suis désolée, vraiment. Est-ce que vous avez envie de savoir qui vous invite? Oui. Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Oui. Non, je ne peux pas. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam, qui est là. Comment ça va, James? Bienvenue. Merci. Salut. Asseyez-vous. Ça va? Ça va. Vous connaissez l'émission? Oui, un peu. Oui, vous l'avez déjà vu. Vous savez que ici, c'est des bonnes nouvelles. De l'autre côté de ce rideau, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui. Petite idée depuis que vous avez reçu notre invitation? J'avais une petite idée, mais je ne sais pas. Peut-être. Vous ne pouvez pas dire ce que c'était? Une amie à moi, non? Une amie à vous? Oui. Qui venait dire quoi? Je sais pas. Enfin, une amie que j'ai perdu un peu de vue, donc... D'accord. Ce serait des retrouvailles. Peut-être, oui. Alors, je vais vous donner un indice, si vous le voulez.
Regardez ici. Ce qui va t'arriver ce soir, James, j'espère pour toi, ce sera la dernière fois. Ah! Ce monsieur espère que ce qui va vous arriver, ce sera la dernière fois. Vous avez quelque chose à vous reprocher? Non. Non, enfin, je pense pas. Ça vous aide pas beaucoup? Non. Alors, est-ce que vous voulez savoir carrément qui se cache de l'autre côté de ce rideau? Oui. Regardez à nouveau cet écran. Il est super... il est stressé. Détendez-vous, vous voulez un petit peu d'eau? Non, merci, ça va. Tout va bien, James. Regardez cet écran et nous allons y faire apparaître la personne qui se tient de l'autre côté du rideau et qui vous a demandé de venir ce soir. Ce ne sont pas des retrouvailles. Non. C'est pas une amie? Non. Et on voit dans vos yeux que c'est quelqu'un d'important. Oui. Vous ne vous attendiez absolument pas à ce que ce soit Bertrand de l'autre côté de ce rideau? Non. Non. Est-ce que vous voulez savoir ce que Bertrand est venu vous dire ce soir? Oui. Oui? Oui. Bertrand, c'est à vous. Bah voilà, en fait, j'étais venu venir ce soir parce que je voulais te dire que je suis pas comme tous les mecs que tu as rencontrés auparavant. Et j'ai envie de te dire tout d'abord que je t'aime et que c'est avec toi que je veux faire ma vie. J'ai admis beaucoup de choses de toi. J'ai admis que tu aies des enfants. J'ai admis certains de tes amis que peut-être j'avais peut-être pas envie d'admettre. J'ai admis ton passé. J'ai admis plein de choses. J'ai 23 ans. C'est vrai que certains me croient jeune, me croient peut-être immature. Mais je sais qu'en te voyant encore là que c'est avec toi que je veux faire ma vie et que c'est toi que j'aime de tout mon cœur. Et donc? Et donc je vous aide, hein. Je voudrais qu'avant la fin de cette année, on se lie par le Pax et que en fait, on fasse toute notre vie ensemble, qu'on la finisse à 4 avec les enfants. Parce que même si des fois tu as un peu des doutes, les enfants, j'y tiens énormément et j'ai vraiment envie de passer le reste de ma vie avec vous trois. Donc voilà. J'allais vous demander si ça vous touche, mais il n'y a pas besoin de vous poser la question. Votre visage parle de lui-même. Vous ne vous attendiez pas du tout à cette demande, à cette démarche et à cette de Bertrand? déclaration? Enfin, la déclaration, oui, Bertrand me l'avait déjà demandé. Mais comme je sortais d'un divorce, j'ai dit une chose à la fois. Donc moi, je me suis cassé un peu la figure 2-3 fois. Donc je préfère un peu prendre de distance et pas trop brusquer les choses. Voilà. Prendre votre temps. Il nous a raconté, Bertrand, que vous étiez marié, que vous avez eu 2 enfants, que vous entendiez merveilleusement bien avec votre ancienne épouse, et qu'elle le connaissait, et qu'elle l'appréciait, etc. Et que tout ça se passait dans une espèce de douceur relative, certainement. J'imagine que rien n'est jamais simple, mais en tout cas, autant que ça puisse bien se passer. J'espère que vous ne lui en voulez pas d'avoir fait cette démarche ce soir, qui dévoile une petite partie de votre vie privée, une partie essentielle et très importante. Et puis, il y a cette demande de Pax. Je ne sais pas si vous y êtes sensible, vous allez nous donner la réponse dans quelques instants. Vous pensez, vous aussi, que c'est une histoire différente des autres? C'est vrai que Bertrand, c'est quelqu'un de génial. Que je découvre encore à ce jour des choses que je n'avais pas découvertes avec les autres. Que maintenant, je suis très, très méfiant. Et Bertrand, je pense que Bertrand m'aide beaucoup à surmonter mon passé. Mais c'est vachement fort ce qu'il fait là. Vous ne pensiez pas qu'il aurait le cran Non, parce que récemment... il est plutôt timide, etc. Récemment, lors de votre émission, j'avais dit à Bertrand, j'avais vu aussi un couple qui était donc passé dans votre émission, et j'avais dit à Bertrand, je trouve ça génial. Et lui, mais non, c'est de la connerie. Enfin bref, je passe les détails. Alors Bertrand, moi, je ferai jamais ça. J'ai pas besoin de déclarer ma flamme devant le public, machin. Je dis, mais attends, mais c'est génial.
On s'est un peu pris la tête ce soir-là pour ça. À cause de nous? Bertrand, vous aviez déjà fait la démarche envers nous et c'était pour lui cacher Mais non, ou... mais ces 2 jours-là, je lui ai dit attends Coco, tu crois que j'en suis pas capable, et ben voilà, maintenant t'es là. Pourquoi vous avez trouvé ça génial, vous? C'est une façon de libérer un peu la parole et de faire un peu descendre la marmite, entre guillemets, en pression? Oui. Ouais. Vous trouvez que c'est une jolie façon aussi de déclarer sa flamme à quelqu'un, de le faire sous les projecteurs? Peut-être pas sous les projecteurs, mais même devant un certain nombre de personnes, mais je trouve ça magnifique. Je sais pas si moi j'aurais pu faire ce qu'il a fait. Bon. En tout cas, il l'a fait, Bertrand, et je vais donc vous demander, James, selon le principe de cette émission que vous connaissez, de vous lever, de vous placer ici face à ce rideau qui pour l'instant est fermé. Ce rideau, vous le savez, vous pouvez l'ouvrir si vous acceptez la demande de Bertrand. Paxe-toi avec moi, paxons-nous, vivons ensemble longtemps. Vous savez que vous pouvez aussi le laisser fermer et repartir tranquillement à la maison. C'est une décision qui vaudra pour ce soir en tout cas. Qu'est-ce que vous décidez? Je l'ouvre. Vous l'ouvrez? Tiens. Vous voyez comme quoi ça fait toujours, vous savez, plaisir, quelque chose d'important. On peut penser ce qu'on veut de l'homosexualité, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça encore ridicule, pas bien, sale, tout ce qu'on peut imaginer. Et vous avez vu, tout le monde s'est levé, ce qui prouve que notre public a du cœur et que le cœur parle avant la raison et que ça c'est très important. Bon allez, on va les laisser se retrouver. Bisous aux enfants. À bientôt, soyez très heureux tous les deux avec les enfants. À bientôt. C'est le moment de découvrir, Laurent, une nouvelle vérité sur le plateau de notre émission. Très jolie histoire, Pascal, on l'accueille pour nous la raconter. Anne, mesdames et messieurs. Ça va? Bonjour, comment ça va? Asseyez-vous, Anne. Alors, Anne, ça va? Ça va, ça va. C'est un moment important pour vous ce soir, c'est Tout une à fait, soirée oui. importante. Concrétisation. Vous allez faire une déclaration d'amour à quelqu'un qui ne sait pas trop bien pourquoi il est là. On va Tout à le fait. voir dans quelques instants. Mais vous avez un point commun avec des millions de Français. Oui. C'est que vous adorez les transports en commun. Tout à fait, oui. C'est pratique. Et plus précisément, le bus. Tout à fait. Pour mes études. Et puis, pas le choix, pas d'autre choix. Quoi. C'est pratique le bus. Tout à fait. C'est très pratique le Oui. bus. Mais pas seulement parce que ça vous emmène d'un point à un autre, mais aussi parce que souvent dans le bus, il y a quelqu'un qui... Qui conduit. Il y en a 3 qui suivent. Hein. Qui conduit. Et vous connaissez un chauffeur de bus qui conduit votre bus? De temps en temps, oui. Et puis, il y a eu un petit coup de foudre il y a quelques années. avec le chauffeur de bus? Avec un chauffeur de bus, tout à fait. Dans le bus? Fabien. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ça fait en fait 6 ans que vous avez eu ce coup de foudre. fait, oui. Vous aviez quel âge donc à l'époque? 16-17 ans. Vous aviez 17 ans, c'est ça? 16-17 ans. Et vous lui aviez écrit une lettre que vous lui aviez donnée comme ça au moment de composter le billet. Et à cette époque, une lettre d'amour. Et là, il vous avait un peu éconduit, c'est ça? Il vous avait éconduit, il vous avait dit que vous étiez trop jeune. Et conduire pour un chauffeur de bus, c'est bizarre. C'était un jeu de mots. Donc, il vous avait dit que vous étiez trop jeune pour lui, c'est ça, à Il l'époque? m'a dit, oui, que j'étais trop jeune et que j'avais toute la vie devant moi pour vivre d'autres histoires. Et, Il a quel âge, lui? là, actuellement, il va sur ses 32 ans. D'accord. Oui, vieux. Donc, à 6 ans, il en avait 26. À 26 ans, il vous a dit ça. Vous aviez 17. Oui, bon. Donc là, c'est ce qu'on appelle un râteau. Si on veut, oui. Non, mais quand une jeune fille, ce qui est rare, fait une déclaration d'amour à un homme et que l'homme lui dit « t'es un petit peu trop jeune et voilà, et là », c'est compliqué. Depuis, vous avez changé de bus? Je ne change toujours pas de bus. Vous êtes toujours dans le même bus? changé de métier. Donc, vous avez continué Oui, à le voir après cette histoire de lettre, après qu'il vous ait dit que, bon, bah non, c'était pas pour maintenant, vous étiez trop jeune, etc. Vous avez continué à le fréquenter? J'ai continué à le voir, mais depuis ce râteau, entre guillemets, il y a des regards, moi je me pose des questions, les sentiments ils n'ont toujours pas disparu. Depuis vous êtes toujours folle de lui? Je dirais pas folle, mais les sentiments ils sont vraiment forts. D'accord. Et alors, l'autre soir,
il y a quelques semaines. Vous faites un dîner à la maison avec des amis, et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est incroyable, hein. Ma meilleure amie, son copain m'a téléphoné et m'a dit il y a un ami qui va venir à la maison prendre l'apéritif. Après, t'inquiète pas, il va Chez vous, partir. donc? Chez moi, oui. Est-ce qu'on peut venir avec un copain? Oui, je lui ai fait bon, bah vas-y, pas de problème, mais moi je vous préviens. Et qui c'est le copain? Et les coups préparés, moi j'apprécie pas. Alors, je fais bon, bah, à 8h, j'irai le chercher parce qu'il sait pas où t'habites. À 8h, il y va. 10 minutes plus tard, il revient. Je fais bon, moi je vais ouvrir la porte. J'ouvre la porte. Je fais c'était Fabien. Et là, je savais plus où me mettre. Le chauffeur de bus. Je savais plus où me mettre, pas du tout. Et il a été gêné quand il vous a évidemment reconnu. Oui, Donc bah quand, oui, oui. quand il a vu que c'était chez vous, il a eu l'air quoi, troublé, gêné, embêté? On était 4, donc moi j'aurais préféré le voir avec lui ce qu'il en a pensé. Moi je l'ai appelé à la fin de la semaine et je lui ai dit j'espère que ça t'a pas dérangé cette soirée. Il me fait non. Je lui fais bon bah écoute, n'hésite pas à rappeler quand tu veux. Il me fait il n'y a pas de problème. Et depuis? Et depuis, bah, on s'est appelé, il m'appelle de temps en temps, des messages. Mais bon, toujours ces interrogations qui... Quand je suis avec des copines et qu'on le croise, il me fait bah, qu'est-ce qu'il a ce chauffeur à te regarder? Je fais qui ça? Je me retourne, c'est que je vois Fabien, puis il est comme ça et puis il continue à me regarder comme ça. Et attendez, qu'on comprenne bien. Vous rencontrez un chauffeur de bus il y a 6 ans, Oui. mais vous êtes trop jeune. Vous tombez amoureuse de lui, vous lui écrivez une lettre, il vous répond que vous êtes trop jeune. Pendant 6 ans, vous prenez le même bus, il conduit de temps en temps, Bah, plus un mot. ça Un dépend. soir, invité surprise, il est là, pas un mot de la lettre ce soir-là. Pas un mot de la lettre, je voulais le voir en face. Je voulais pas le voir avec des gens autour. Donc vous l'avez jamais embrassé, en clair? Non, Jamais pris la main? non. Jamais de geste... Et lui non plus, il n'essaye pas? Vous ne vous êtes pas revus depuis le dîner, de toute façon, vous vous êtes parlé au téléphone? Aperçu, on a pris un café avec ma meilleure amie récemment. Elle est toujours là, celle-là. Mais heureusement qu'elle est là. Pourquoi? Parce que c'est grâce à elle et à son copain si j'ai pu... D'accord, oui, mais enfin, de Mais temps en temps, il oui. faudrait qu'elle vous laisse tranquille avec Fabien. Donc, en clair, vous voulez lui dire quoi ce soir? Que les sentiments n'ont jamais disparu, que je ne l'ai jamais oublié et que j'espère vivre quelque chose de sérieux, une histoire sérieuse. Est-ce que, bon, bah... je Avec peux ce dire- chauffeur de bus? Avec lui, oui. D'accord. Et comment vous expliquez que lui ne s'est jamais déclaré quand une jeune fille jolie, etc., vous dit je vous aime et que 6 ans après, elle en parle encore? Normalement, quand on est un homme normalement constitué, n'est-ce pas Pascal, on ouvre un peu la porte, quoi. Parce qu'il était pris. Il était pris. Ah. Et il là- n'est plus pris. Non. Comment vous le savez? Le soir de la raclette, il en a parlé. Je le savais un petit peu avant. Ma meilleure amie. Tout à fait. Ah, c'est elle qui a dit ça. Alors, vous nous avez demandé, parce qu'on rigole, on plaisante, mais c'est sérieux, Oui. vous nous avez demandé de l'inviter ce soir, et ce soir, vous allez savoir si vous avez le ticket avec lui. Et, C'est lequel Pas mal, non, pas mal. Non, facile, facile. Ne l'encouragez pas, s'il vous Alors, plaît, mais pas mal. Vous nous avez demandé d'inviter Fabien, et c'est donc Rebecca qui a porté, évidemment, comme c'est sa mission, l'invitation. Je suis sur les bords de la Loire à Orléans. Et Orléans, c'est la ville de Jeanne d'Arc. D'ailleurs, sa maison est juste derrière moi. Chaque année, depuis 1930, on commémore ici la victoire de Jeanne d'Arc sur les Anglais. Et chaque année, une jeune Orléanaise est choisie pour interpréter son rôle lors de la fête qui lui est dédiée. Si je suis ici, c'est pour remettre cette invitation à Fabien. On y va ? Bonjour, je suis donc Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte et j'avais une invitation à vous remettre si vous êtes bien Fabien. Oui, je suis bien Fabien. Voilà, c'est votre invitation. C'est bien lui, on s'est pas trompé de chauffeur. Non, c'est bien lui. C'est bien lui. Oui. Il vous plaît? Oui. D'accord. Alors, Anne, est-ce que vous pensez que vous avez aujourd'hui, parce que, bon, Fabien, on ne sait pas grand-chose finalement de ses sentiments, de ce qu'il pense de vous. Est-ce que vous pensez vraiment que vous avez vos chances? Qui ne tente rien à rien et je vais tout faire pour. C'est une bonne devise. Et pourquoi est-ce que vous passez par nous ce soir? Pourquoi est-ce que vous venez sur ce plateau? Parce que vous pourriez très bien lui déclarer votre flamme en l'invitant à dîner ou en compostant le billet. Je vais lui prouver vraiment que je tiens énormément à lui. Sur un coup de foudre, certes, mais que j'ai jamais oublié. Anne, il faut tout envisager dans cette émission. Vous savez que ce rideau peut rester fermé.
Qu'est-ce qui se passera? Vous avez déjà envisagé la chose? Qu'est-ce qui se passera dans votre tête si jamais, malheureusement, Fabien ne voulait pas ouvrir ce rideau, n'éprouvait pas les mêmes choses que vous? Acheter une voiture? C'est déjà fait, mais non, je sais pas. Bon, ok. Pascal. Bon, on va voir déjà s'il est aux côtés de Rebecca. Ça sera un premier élément de réponse. À tout de suite. Rebecca dans sa loge. Rebecca, est-ce que vous êtes revenue d'Orléans? Mais oui, je suis revenue d'Orléans. Telle la pucelle victorieuse? C'est moi. Je suis là. Jeanne? Tout à fait, appelez-moi Jeanne, je préfère. Jeanne? J'ai des voix. Oui. Êtes-vous avec quelqu'un? Eh bien, je suis très embêtée de vous dire que oui, Fabien a accepté notre invitation. Merci. C'est normal. Fabien, comment vous vous sentez là? Un petit peu stressé quand même. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes de plus en plus stressé, non? Avec le temps d'attendre, la pression monte quoi. Vous voulez savoir qui vous invite? Absolument. Je vais vous demander de vous lever. Faut venir à pied, hein, Fabien. D'accord. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre à pied Sam. D'accord. Bienvenue, je pas Laurent. Ça va bien? Bonjour. Asseyez-vous. C'est la forme? Ça va. Oui, vous connaissez l'émission? Un petit peu, ouais. Bon, vous savez le principe, donc quelqu'un va vous parler de l'autre côté de ce rideau. Vous pourrez décider tout à l'heure déjà de voir son visage, puis si ce visage vous convient, d'entendre ce que cette personne a à vous dire, et enfin, si tout ça vous plaît, vous pourrez ouvrir le rideau, autrement vous pourrez rentrer tranquillement à Orléans. Tu l'as bien raconté. Voilà. Est-ce que vous avez une petite idée, depuis que Rebecca vous a porté l'invitation, de qui pourrait être cette personne qui vous a invité? Absolument pas. Absolument Vraiment, pas? vraiment pas. Des pistes quand même, non? Non, aucune. Vous avez parlé à vos amis à côté? Ouais, mais aucune piste. Bon. Alors, à défaut d'avoir des pistes, nous, on a des indices, si vous voulez en regarder un. C'est tout de suite. Ah bah, je suis là pour OK. ça. Regardez cet écran. Alors dis-moi Fabien, quand tu voyages, tu préfères les rencontres ou les paysages? Ah, bonne question. Voyagez beaucoup? Un petit peu, ouais. Quel pays? J'ai fait une fois le Canada, c'est tout, quoi. D'accord. Et vous préférez les paysages ou plutôt les rencontres avec les gens? Les deux. Les deux. Et globalement, vous êtes quelqu'un qui aime les rencontres et qui aime bien... C'est toujours agréable, les rencontres, ouais. Vous n'êtes pas un sauvage Non, pas du tout. Non. Un deuxième indice, Fabien? Bah, allons-y. Allez, regardez-là. Fabien, quand tu as une décision importante à prendre, est-ce que tu prends ton temps ou est-ce que tu vas vite? Ah! Pas trop vite au volant du bus, hein? Non. Donc là, est-ce que vous êtes impulsif ou plutôt quelqu'un de réfléchi? Ça dépend. Ça dépend de la situation, ça dépend... Ça vous aide pour les indices, hein? Non, pas trop, non. Même le premier sur le Canada, ça vous donne? Bah, je vois pas du tout, non. Bon, alors, si vous ne voyez pas, on peut éclairer beaucoup plus brutalement la lanterne, si vous en êtes d'accord, en ouvrant ces écrans sur ce qui se passe de l'autre côté de ce rideau, et donc en vous permettant de découvrir le visage de la personne qui vous a invité. Bah, vous en êtes d'accord? Tout à fait, je suis là pour Alors, ça. Gabriel Coteau, si vous voulez bien allumer les écrans. D'accord. Ok. Je me suis trompé. Pourquoi? Non. Ah non, parce que normalement on devait se voir cet après-midi à Orléans, donc... Ah, un petit mensonge? Bah apparemment, des deux côtés, quoi, parce que... Ah oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que cette passagère, cette belle passagère, est venue vous dire ce soir? Bien sûr, ouais. C'est à vous, Anne. Bah, salut, ça va? Ça va? Bah, pas trop étonné? Un peu, si. Enfin, oui et non. Je suis désolée pour le petit mensonge. Non, c'est pas grave. Fallait que je me lance. Bah, si je t'ai fait venir sur ce plateau ce soir, c'est pour te dire déjà que bon, ça fait 6 ans que... Il y a 6 ans, j'ai eu un coup de foudre pour toi, tu dois t'en douter. Ouais, je sais. Et j'ai jamais oublié. Au début, je pensais que les sentiments avaient disparu, mais au fur et à mesure des années, je te revoyais comme ça, je me suis dit, je l'ai pas oublié, c'est pas possible. Les sentiments sont toujours aussi forts. Mais je sais qu'en ce moment, c'est peut-être pas la bonne période. Mais voilà, je t'apprécie énormément et je t'ai jamais oublié, jamais.
Et puis je sais que c'est pas facile entre le tramway ou le bus de se parler. J'ai jamais osé. Parce que bon, il y avait soit du monde ou soit j'avais pas mon courage. Puis là, ce soir, je prends mon courage à deux mains et je me lance et je te le dis. Que voilà, je tiens à toi et que c'est pas pris à la légère. Ça vient du cœur, c'est dans la tête. Et c'est intense et voilà. Voilà quoi. Ouais. Alors Fabien, avant que vous réagissiez, c'est vrai que votre histoire, l'histoire de cette rencontre entre Anne et vous est plutôt étonnante. Nous, ça nous a plutôt étonnés quand elle nous l'a raconté. Mais on se connaît sans se connaître. Et puis, il y a encore le destin qui frappe à nouveau avec ce dîner où vous vous retrouvez chez elle. Ouais, c'est... Sans vous y attendre non plus. Non, c'est clair. Ouais, Vous êtes touché par cette déclaration? Ah oui, la démarche et tout, oui, ça me touche, c'est clair. Ouais. Par contre, je pourrais juste rajouter quelque chose. C'est que si jamais rien de concret pourrait aboutir, si jamais les sentiments ne peuvent pas aboutir à quelque chose, j'ai pas envie qu'on ne se voit plus ou quoi que ce soit. J'ai envie au moins qu'on reste amis, parce que c'est important pour moi. Même s'il y a des sentiments, l'amitié, voilà quoi. Je comprends bien. Et de pouvoir prendre le bus, de continuer à prendre le bus. Et continuer à prendre le bus. Il n'y a aucun problème. Ouais, je sais pas quoi dire là. Ouais. Mais attendez, c'est Pascal qui va vous demander... Oui, parce que vous savez qu'il y a un rituel dans cette émission. Donc je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Maintenant que vous avez pu écouter Anne et que vous savez ce qu'elle était venue vous dire, pourquoi elle vous a fait venir sur ce plateau. Vous savez ce que vous allez répondre là déjà ou pas? Dans votre tête, vous avez déjà la réponse? Oui. Oui, vous avez déjà la réponse. Parce que si c'était elle, je savais ce que je dirais, quoi. Pascal, nous allons laisser peut-être passer une courte page de publicité. On nous fait signe derrière les caméras. On se retrouve vraiment dans quelques secondes. Soyez présents. On se retrouve sur le plateau de Dire que la vérité qui compte. Retour sur le plateau de Dire que la vérité qui compte avec la décision, Pascal, de notre invité. Fabien, Anne est venue ce soir vous dire qu'elle avait toujours ses sentiments pour vous, qui étaient nés il y a 6 ans quand elle vous avait vu, et puis qui ont été un peu ravivés depuis quelque temps, et notamment depuis votre rencontre. Elle vous demande donc si vous êtes d'accord pour faire quelques stations ensemble. Prendre un abonnement. Pour faire un petit bout de chemin avec elle. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé. Ça n'engage que cette soirée, bien évidemment. Vous pouvez aussi l'ouvrir si la demande d'Anne vous agrée. Que répondez-vous? Je vais être désolé, mais je vais laisser le rideau fermé. C'est votre entière liberté, évidemment. Est-ce que vous voulez dire quelque chose à Anne pour expliquer cette décision? Ouais, même si je laisse fermer, c'est pas non. Enfin, je veux dire, on pourra se revoir, mais j'ai pas de sentiments pour elle, donc je voudrais pas lui donner faux espoir alors que ça servirait à rien que j'ouvre le rideau et lui donne faux espoir. Tout à fait honorable. Donc je préfère être honnête et franc. D'accord. Et ne pas lui mentir, et ça sert à rien de mentir, quoi. C'est tout à votre honneur, effectivement, comme le disait Laurent. Et on va vous remercier d'avoir c'est moi qui vous participé à l'émission, d'avoir écouté ce que Anne était venue vous dire. Merci d'être venu jusqu'à nous. Salut. Merci. À bientôt. Au revoir. Et nous, on va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir ce rideau pour retrouver Anne de l'autre côté. Bon, Anne. Au moins, vous avez votre réponse. Tout à fait, oui. Vous ne prendrez plus le bus avec le cœur palpitant. Non, c'est déjà... En 6 ans, ça fait quelque chose. Bon, et vous êtes jeune, vous avez la vie devant vous. Et puis, encore une fois, il n'a pas totalement fermé la porte, et surtout pas, en tout cas, à des relations d'amitié avec vous. À bientôt. Merci. Merci, Anne. C'est le moment de découvrir une nouvelle vérité sur le plateau de cette émission. Et je te propose, Pascal, que nous accueillions Joy et son papa, Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir. Ça va? Asseyez-vous.
Bonjour. Ça va? En place. Ouais, Michel. On n'embrasse pas normalement hein, nos témoins. Hein. Oui. Mais là, bon. Quel âge as-tu? 11 ans. 11 ans. Et tu as un drôle d'air de ressemblance avec le monsieur qui est à ta gauche. C'est normal? Non. Non, c'est pas normal. C'est pas normal que tu lui ressembles? Elle est farceuse en plus. C'est qui, ce monsieur qui est à côté de toi? C'est mon père. C'est ton papa. Et alors, vous êtes venu faire une démarche tout à fait étonnante ce soir. Vous êtes venu parler à une dame qui s'appelle Marie-Claire. Marie-Claire. Ouais, qui est notre mamie de cœur, qui demeure à Lanester en Bretagne. D'accord. Alors, mamie de cœur, c'est un terme étonnant. Pour mieux le comprendre, avant d'aller plus loin avec vous, eh bien, on va tout simplement découvrir votre histoire en images. Regardez. Une petite fille, un sourire, une enfance qui se dessine dans le roman photo d'une famille unie, heureuse, des parents aimants et une grand-mère très présente que l'on aime, qui nous protège. Avec elle, on partage tout. On découvre les premiers instants côté tendresse. Joy est une enfant heureuse. Et puis c'est la vie qui vient, la vie qui s'en va. Une grand-mère disparaît et toute une famille la regrette. Joy est alors âgée de 2 ans, mais son jeune cœur comprend déjà que de ce chagrin-là, on ne se remet pas. Une petite fille est triste, il manque quelqu'un à sa vie. Les sourires sur les photos se sont enfuis. Comment accepter la réalité? Aujourd'hui, Joy a 11 ans et elle a décidé de passer dans Y'a que la vérité qui compte pour mettre à l'honneur une femme qui a changé sa vie. Car cette petite fille-là a un secret et c'est sur notre plateau qu'elle veut le dévoiler. Son secret, c'est Marie-Claire, une amie pas comme les autres. Une amie de 48 ans, son aînée. Et leur histoire, c'est la tendresse. Tout commence le jour où Joy et sa maman découvrent un article dans un journal, écrit par Marie-Claire. Une grand-mère désespérée dont la petite fille est partie vivre à l'étranger. Devant ces lignes pleines de tendresse, Joy décide de lui écrire. C'est ainsi que naît une histoire d'amitié entre Joy et celle qu'elle baptise déjà sa mamie de cœur. Des lettres pleines de tendresse s'échangent entre la Bretagne et la Somme. Joy retrouve le sourire, une joie de vivre qu'elle n'exprimait plus. Ses notes s'améliorent. Marie-Claire est la source du bien-être de Joy. Joy est le rayon de soleil indispensable à la vie de Marie-Claire. Mais le rêve d'une petite fille aujourd'hui est de pouvoir enfin serrer dans ses bras une grand-mère de cœur. Après 3 ans de correspondance sans jamais se voir, comment Marie-Claire va-t-elle réagir en découvrant Joy derrière le rideau? C'est bien raconté? Belle histoire? Belle histoire. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire à cette dame que vous ne connaissiez pas? Juste grâce à un article dans un journal, on a vu cette histoire incroyable. C'est que Joy était très malheureuse. Et ça se ressentait au niveau de ses résultats scolaires. Malheureuse parce que? Parce qu'elle n'avait plus de mamie, de grand-mère. Et à ce moment-là, quand on a vu cet article, on a dit on va essayer. Et depuis ce temps-là, Joy correspond avec mamie. Elle lui rencontre ses joies, ses peines. C'est un peu la confidente. Et puis cela dure depuis 3 ans maintenant. Et tu n'as jamais vu cette mamie de cœur, entre guillemets, Joy, hein? Non. Pourquoi tu ne l'as jamais vue? Déjà parce qu'on ne pouvait pas. Et puis que... Vous habitez loin l'une de l'autre, c'est pas facile. Est-ce que vous vous êtes envoyé des photos quand même? Oui. Ouais, tu sais à quoi elle ressemble. Et tu as... ça te fait drôle d'avoir cette espèce d'amitié comme ça avec une grand-mère que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vue. À chaque fois, tu as envie d'écrire et tu as envie de lui donner tes nouvelles. Oui. Ouais. Et tu attends ses lettres? Oui. Qu'est-ce que vous racontez dans ces lettres? On se raconte, en fait, moi, j'ai envoyé mon bulletin scolaire et puis, elle était contente des résultats. Puis, après, je lui parle de la maison, qu'on va pêcher avec papa, tout ça. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, tu lui racontes. Et elle te raconte aussi des choses? Oui. Et pourquoi est-ce que vous avez souhaité la faire venir ce soir, Joy? Qu'est-ce que tu attends de ce soir? Tu voulais lui faire cette surprise? Oui, avec mes parents. Pourquoi? Parce que en fait, je l'ai jamais vue, à part sur des photos, et puis parce que je l'aime très fort.
Michel, on a le sentiment que petit à petit, cette mamie de cœur, entre guillemets, a pris pas mal d'importance dans la famille. Ouais. Et c'est pas pour rien que vous faites cette démarche ce soir. Qu'est-ce que vous voulez lui prouver à Marie-Claire en la faisant venir ? On voudrait lui prouver tout notre amour, déjà, et tout le bonheur qu'elle nous a apporté, et surtout le bonheur et la joie de vivre qu'elle a apporté à Joy. Parce que depuis 3 ans, Joy a changé. Carrément ? Oui. À quoi vous le voyez, par exemple ? Lorsque Joy reçoit une lettre ou à Noël, Joy a envoyé un colis, Joy écrit tous les 15 jours, c'est réciproque. Et on voit qu'il n'y a pas un centre d'intérêt, il n'y a que l'amour entre une petite fille et une mamie, quoi. Vu la différence d'âge, je trouve que c'est super. Quel âge elle a ? Mamie a, je pense, 59 ans. Vous l'appelez mamie, vous, hein ? Oui. Marie-Claire a 59 ans et Joy a 11 ans. Ouais. Et c'est une vraie amitié entre elles deux. C'est-à-dire que vous interférez, votre épouse et vous, très peu finalement. C'est leur affaire entre Marie-Claire et Joy. Elles s'écrivent, elles s'envoient des cadeaux, etc. Mais nous aussi, on parle souvent avec mamie au téléphone. Mais bon, mon point de vue professionnel et point de vue éloignement géographique, on a du mal à... Vous habitez dans la Somme ? Oui. D'accord. Et la mamie, elle habite où ? À Lanester. C'est en Bretagne ? En Bretagne. Est-ce que vous disiez que Joy avait des résultats scolaires un peu en baisse quand sa grand-mère est décédée? Est-ce que ça s'est amélioré justement par rapport à ça? Justement, oui. Depuis ces 3 années, ça s'est bien amélioré. Joy avait toujours, si vous voulez, elle avait toujours ce problème de revenir à la maison en pleurant, en me disant toujours, mes camarades de classe me parlent de leur grand-mère. Et le sujet revenait sans arrêt. Elle était marquée par ça. Et là, tu en parles à tes copines, à tes camarades de classe de mamie, de Marie-Claire? Oui. Tu leur en parles, tu racontes que tu as reçu un colis ou une lettre? Qu'est-ce qu'ils disent? Oui. Qu'est-ce qu'ils disent, tes copains? Ils comprennent? Ou ils trouvent ça un peu fou? Ils trouvent ça un peu... ouais. Original, mais au moins tu as un truc original du coup. Bon, on espère en tout cas qu'elle a répondu à l'invitation, qu'elle se trouve en ce moment même. Parce qu'il faut que tu dises un mot. Dans la loge de Rebecca. Le rideau se referme et on rétablit la connexion aussitôt avec la loge de Rebecca. Oui. Je suis avec Marie-Claire. Oui. Marie-Claire, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis juste un petit peu étonnée de ne pas vous voir avec Nadoué. Oui, je ne l'ai pas envoyé parce que j'ai préféré ne pas l'envoyer et la laisser chez des amis. Ah, c'est une fille, une petite fille, Mais Nadoué? non, Nadoué, c'est ma petite caniche. Ah, mais elle ne s'en sépare jamais. Non, jamais. Moi non plus. Et bon, je l'ai laissée parce que j'avais peur qu'ici, il y avait beaucoup de bruit. Et donc vous êtes venue toute seule? Je suis toute seule. Oh, vous auriez pu la faire venir, la petite caniche. Oui, ça va très très bien. Oui. Vous voulez savoir qui vous invite? Eh bien oui, je suis ici, oui. Alors je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Merci. Comment allez-vous? Bonjour. Ça va, Marie-Claire? Moyen. Comment ça, moyen? Vous n'êtes pas contente de me voir? Stressée. Bonjour, Marie-Claire. Laurent. Bonjour. Ça va? Stressée. Stressé, c'est normal. Je m'appelle Laurent. Asseyez-vous là. Regardez, il y a un petit coussin. Déjà, ça vous aide. Un petit coussinet. Alors, comment ça va? Vous êtes contente d'être ici quand même? Oui, je suis très contente. Un peu stressée, un peu émue? Oui. Alors, depuis que vous avez reçu l'invitation de Rebecca, est-ce que vous vous êtes dit, je sais qui m'invite sur le plateau de La Vérité qui compte? Non, on ne peut pas dire je sais qui m'invite, puisque... Vous avez cherché dans votre tête? Oui, mais plus on cherche, plus on se dit... Classique. C'est pas possible, donc... et puis non. Quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps? Non. Alors, est-ce que vous voulez un indice pour essayer de vous mettre sur la piste? Ah oui. Oui. Vous savez que ça se passe là, vous vous souvenez? Oui. Regardez là-haut. Marie-Claire, entre les liens du cœur et les liens du sang, est-ce que tu fais la différence? Grande question qu'on aborde, grand thème qu'on aborde souvent dans La Vérité qui compte. On s'aperçoit parfois que les liens du cœur sont plus importants que les liens du sang. Oui. Vous êtes d'accord? Ah oui, tout à fait, oui. Vous dites oui à tout, vous, hein? Je suis beau? Bah oui.
Marie-Claire, est-ce que vous voulez découvrir l'identité de la personne qui vous a invité et qui se trouve pour l'instant derrière ce rideau? Ah oui, je suis là, oui. Alors, il suffit de dire, est-ce que vous voulez bien dire, Gabriel Coteau, s'il vous plaît, ouvrez les écrans. Moi? Oui, demandez-lui, il va le faire. Gabriel, Ouvrez l'écran, s'il vous plaît. pouvez-vous ouvrir l'écran, s'il vous plaît? Ah. C'est ma petite puce. Vous connaissez ce visage, Marie-Claire? C'est votre puce? C'est ça que vous avez dit? Oui, ma petite puce, oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Ah oui. Oui? Alors, ma chérie, c'est à toi, si tu veux dire un petit mot. Bonjour mamie. Oh, bonjour la puce. Je t'aime très fort. Je suis contente que tu es venue. Je t'ai invitée ici, c'est pour te rencontrer. Ne pleure pas, parce que moi... alors si on pleure toutes les deux... Nous, on croyait vous faire une bonne surprise, hein, toutes les deux. Il y a une grosse puce à côté de la petite puce. On peut la voir, la grosse puce, Gabriel? Vous reconnaissez aussi oui. ce monsieur? Oui. Michel? Par photo, quand même que... Bon, on sait votre histoire, on la connaît, on l'a vu tout à l'heure en sujet. Est-ce que vous savez que depuis 3 ans, ses résultats scolaires vont mieux et qu'elle va bien et qu'elle oui. Je lui ai écrit cette semaine en me disant que j'étais très contente, oui. Vous surveillez ça? Vous surveillez les notes? Vous surveillez les résultats? Oui. Marie-Claire, c'était pas trop difficile parfois d'entretenir une relation à distance avec Joy et puis sa famille, et sans pouvoir les voir, sans pouvoir les rencontrer vraiment? Non, on s'écrit tellement très souvent, et puis quelquefois le dimanche, elle me téléphonait. Bon, les coups de fil, c'est déjà plus rare, mais c'est beaucoup de correspondance déjà. J'aime beaucoup écrire et... C'est le bonheur quand il y a une enveloppe de Joy dans la boîte aux lettres? On attend le facteur, et je pense qu'elle, c'est pareil. Je pense. C'est si. Et ces petits mots qu'elle m'envoie, ça fait toujours pleurer. Michel, on peut peut-être vous laisser juste dire ce que vous êtes, Joy et vous, et votre femme qui est aussi dans le public derrière, qu'on aperçoit, ce que vous êtes venu dire ce soir à Marie-Claire? Oui, bonjour mamie. Oui, bonjour Michel. Voilà, on voulait te demander, aujourd'hui, sur ce plateau, devant tous les spectateurs, si, pour Joy, tu voudrais être sa mamie de cœur. Ah oui, beaucoup. Ça me fait très plaisir. Et on voulait te remercier pour tout le bonheur que tu lui as apporté durant ces 3 années. C'est gentil. C'est gentil, mais elle m'en a apporté autant. Et puis surtout, je crois que tout le monde voulait essayer d'abolir un peu cette distance géographique, en tout cas, qui vous empêche de vous voir. Ce soir, c'est chose faite sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte. Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Marie-Claire, et puis de vous placer ici face à ce rideau. Et le rideau va s'ouvrir pour que vous puissiez retrouver Joy et Michel. Je suis contente de toi. Moi aussi. Je suis là. Merci d'être venue. Allez, c'est fini. Voilà le reste de la famille. Et alors, c'est qui? Vous êtes qui, vous? Moi, je suis grand frère. Le grand frère, bah oui, bien sûr. Et c'est aussi mamie pour vous, hein? Le grand frère et la maman. Oui. Marie-Claire, vous êtes contente de cette surprise que Joy vous a préparée avec ses parents? Ça vous arrive de dire non parfois, mamie? Ou vous dites toujours oui?
Est-ce que vous voulez repartir tout de suite chez vous ou est-ce que vous voulez profiter un peu de la famille? Ah bah, je peux profiter un peu de la famille quand même. Bon. Oui. On vous laisse repartir. On va nous vous avons pas de choses à laisser vous dire. tous ensemble. et Merci on est- en tout cas. Au revoir. Salut Joy. Salut. À bientôt. Profite bien de ta mamie de cœur. Je vous en prie. Au revoir. Allez-y. Au revoir, madame. Rebecca, avec qui êtes-vous dans la loge? Mais je ne suis avec plus personne. Bah alors, nous, on a une solution. Si vous voulez aider Rebecca à ne pas être seule dans sa loge, écrivez-nous. Ça serait bien que quelqu'un vienne me délivrer parce que j'ai pas la clé de la loge et je suis enfermée. Mais on vous va restez pas vous enfermé. oublier, pas, ne vous inquiétez pas. Sam, on va vous envoyer Sam dans l'autre sens. Merci. Merci Rebecca, merci Sam, merci Au à revoir. vous d'avoir été fidèle à l'émission. Bonne fin de soirée. À bientôt.